Mais c'est pour les te dire. joueurs aujourd'hui, tu Mais c'est pour demandes te aux dire gens, qu'il est tu demandes aussi à tout indéboulonnable. le monde. Là, Trois mais joueurs, ouais. ils te sortent Mais c'est pour te Mbappé, dire qu'il est Pogba et indéboulonnable. Griezmann. Tu l'as joué, non Les amis, il y a un hashtag avant match PMU. Si jamais vous avez envie de partager des choses, si jamais vous avez des questions à poser, voilà, à n'importe qui dans l'émission, à n'importe quel intervenant, n'hésitez pas à vous servir de ce hashtag. D'ailleurs aussi pour tous ceux qui ont gagné les places pour le match France-Andorre qui va se jouer demain soir au Stade de France. Aussi, n'hésitez pas à prendre des photos, des vidéos, balancez-les nous. Et nous derrière, on va pouvoir les balancer dans l'émission et ça nous fera super plaisir, les amis. On commence par un petit récap. On va aller très très vite parce que du coup, vraiment là, voilà, vous avez compris. On va commencer par un récap sur le classement de notre championnat de prono. On va le découvrir tout de suite. C'est toujours Kanto qui est premier. Kanto, t'as pas mis ton brassard aujourd'hui ? Non, je l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de capitaine modestie ce soir. Non, c'est simplement 20 minutes de retard. Donc ce soir, on porte le brassard noir plutôt. Le brassard. Non, pas de brassard de capitaine. Il a raison. De toute façon, le classement, il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Naturellement. Non, mais c'est ça, c'était juste histoire. Dommage parce que je serais déjà devant vous là sinon. Ah, par rapport au match, tu veux dire ? Je serais plus dernier ce week-end prochain, lundi prochain, je suis plus dernier. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'en suis sûr. Ah, tu penses vraiment que la semaine prochaine, ok, d'accord. Ah oui, j'ai fait une remontée à chaque journée, c'est logique. Ouais, tu étais en pleine remontée, non, je vois. Et du coup, on va regarder justement les pronos de chacun pour la semaine prochaine. On avait, rappelez-vous, isolé 3 matchs, donc Lille, Angers, Montpellier, Nice, Monaco, Marseille. Voilà, on va découvrir nos résultats à chacun. Alors forcément, moi je sais pas vous les gars, mais là c'est une semaine de trêve internationale. Moi je sais pas, ces semaines-là, moi je les aime pas. En vérité, je vous jure, je les aime pas. C'est pas qu'il y a pas de match ou quoi. Je suis d'accord. Tu regardes quand même les matchs internationaux, mais je sais pas, ces semaines-là, moi, elles me démotivent ces semaines. C'est que je sais pas si vous allez être Ce que je veux dire. d'accord, je trouve que elle intervient beaucoup trop tôt, cette première Bah ouais, trêve. d'un coup, t'as déjà Il y a des des matchs. championnats en Serie A, il n'y a eu que 2 matchs, d'autres championnats, il y a eu 3-4 matchs, et tu as déjà une trêve. Tu vois, ça devrait arriver après 6-7 journées, je sais pas. Ouais. C'est que là, tu te mets dans la saison et dirais qu'il y a une coupure. Et en plus, les matchs internationaux, bon, il faut pas C'est rêver pas le même niveau, c'est pas le même fou, niveau en du plus, tout. quoi. C'est. Ça reste quand même des qualifs. Tu vois, c'est pas des matchs amicaux comme l'année Ouais, dernière. mais les affiches, elles sont pas Mais t'as vu les incroyables. matchs Si, il y a eu un c'est vrai que les Pays-Bas-Allemagne, il y a eu Les un enjeux sont pas Pays-Bas-Allemagne. fous, mais il y a eu Allemagne-Pays-Bas. quelques matchs intéressants comme le Portugal et tout ça. Non, mais c'est toujours intéressant de regarder, c'est toujours intéressant de voir comment les mecs se comportent et tout. Non, mais c'est que ça arrive. Regarde, l'autre, il vient de se voir, tes mains, il en peut plus. Elle est bien ta toffe, là, tu l'as fait changer. Ouais, bah oui, Ça, j'étais c'est trop... depuis que t'es passé numéro 1. Ouais, j'étais trop moche sur l'autre, je pouvais pas. Ouais, non, mais oui, c'est ça, mais je sais pas, il y a des affiches, ça donne pas Ouais. tellement envie, quoi. Et c'est vrai, ils ont raison, juste avant la LDC aussi. Oui. Donc c'est pas le meilleur moyen de préparer la LDC, c'est déjà le début de saison, chacun part dans son équipe nationale et tout, tu vois, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, Kanto, t'es d'accord avec ça, toi ? Ouais, bah moi je pense tout simplement que les phases de qualification pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, c'est chiant, quoi. Faut changer ce système. Non, mais c'est vrai, c'est chiant quand tu vois des. Bah, c'est pas complètement. Il a pas complètement tort, moi, moi, je suis d'accord. Voilà, tu fais jouer les gros, à la limite tu les avantages, les petits doivent se batailler pour avoir une place, à la limite tu fais un système de barrage derrière, je sais pas. Mais pour Il en a avoir... rien à foutre. Mais non, mais sincèrement, pour avoir des France Andorre, ça ni queue ni tête. C'est quand tu joues contre Andorre, le Liechtenstein ou les îles Féroé, c'est l'équipe qui va en mettre le plus. Ça a pas de sens de faire ça. Ouais, mais Pour moi, dans un sens, t'es obligé d'ouvrir à tout le monde. Oui, Tu peux mais pas te permettre évidemment de que tu vas dire ouvrir à parce tout que le t'es monde. Liechtenstein. Mais faire jouer les très gros d'Europe et les très gros du monde face à des très petites équipes, ça n'a pas de sens. Il faudrait que ces petites équipes, elles arrivent à franchir des paliers pour mériter de jouer des D'accord. équipes intermédiaires, Bah, etc., regarde. etc. Moi je le rejoins assez, tu vois, on parlait de Mais la... c'est l'idée de la Ligue des Nations, ça. Voilà, un peu, non mais on plus ou parle... moins. C'est un peu le concept. On parlait de la Ligue des Nations, moi j'allais prendre l'exemple, c'est de la Super Ligue des Champions qui voulait refaire, où tu as un système où tu as les tops équipes qui sont en Division 1 et les autres machin. Et moi je suis assez d'accord avec lui, il devrait y en avoir qui redescendent, des dernières de la Division 1, Ouais, les des petites équipes entre rétrogradations. guillemets, elles se battent entre elles, et celles qui finissent devant, bah, elles gagnent leur place pour l'Euro, tu vois, par exemple, je sais pas. D'accord. Parce que là on voit les équipes, bah, tu sais qu'il y aura quasi zéro surprise, surtout que là il y a pas mal de qualifiés et tout, donc au final... Bon, on va regarder ça après. De toute façon, on fera un point groupe par groupe. Sur le nombre de les matchs qu'il y a eu ce week-end, il y avait très peu de matchs en jeu, donc c'est vrai que Ouais. ça fait un peu court. Quoi. Tu avais le petit Allemagne-Pays-Bas pour le prestige qui était pas mal. Et Serbie-Portugal aussi qui était. Ouais, pas moyen. On jouait comme un amical, quoi, le match. Ouais, non, mais c'est Quoi, vrai. Allemagne-Pays-Bas
Ah, bon, vraiment, non, mais vous voyez l'ambiance, en tout cas par rapport aux matchs internationaux, c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Là, tu ressens quand même. Chez Ezal, toi, t'es l'éternel leader, t'as toujours envie de assez défendre. En vrai, je suis assez d'accord, mais après, il faut bien les caler, les matchs. Tu vois, il y a un calendrier. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec eux deux. Moi, je pense qu'il faut revoir tout ça et faire en sorte que les matchs aient vraiment de l'intérêt, ou alors, mais que comme quand ils disent que t'es pas cet écart. Parce que c'est vrai que quand tu vois un France Féoré, ou je sais pas, été comme ça. c'est compliqué, quoi. C'est juste qu'en fait, on est tellement Ouais, mais je veux dire, demandeurs aujourd'hui. c'est comme ça, mais à un moment donné, il faut peut-être réagir, en tu vois, ce moment- se dire que en ce moment, ça n'a pas vraiment de Il y a sens. le Masters de Rome de beach volley, il y a 2 duos français, je préfère regarder ça que regarder France-Andorre, et je le dis pas en rigolant. Ouais, non, mais C'est vraiment ce que je fais. Et en ce moment, il y a la Coupe du Monde de basket, donc c'est beaucoup plus intéressant que ces matchs éliminatoires qui n'ont ni queue ni tête. Non, mais moi, Kanto, il est remonté. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr, ça se voit que ça se voit que ça lui plaît pas trop. Non, mais bon, en tout cas, on fera quand même un petit tour des groupes, hein, juste histoire de voir où en sont chaque équipe. En tout cas, les gros, on va regarder ça tout à l'heure. Revenons sur le France-Albanie et pas France-Arménie, pas France-Monténégro, on est d'accord. France-Albanie, un cafouillage monumental au début du match. Est-ce que quelqu'un veut parler de ce bug, de cet imbroglio? J'espère que je l'ai bien dit. Par rapport à cette histoire d'hymne. Mais c'est scandaleux, tu manques de respect à tout un pays, à tout un peuple en Albanie en plus. Il a raison. Mais en plus, tu as une À forte deux pays. À 2 pays. Bon, Oui, en même temps. Bah En même ouais. temps, c'est vrai. D'accord, c'est mais vrai. surtout en France, tu as quand même une communauté albanaise qui est assez importante. C'est un pays qu'il faut respecter comme tous les autres pays, mais là tu fous un hymne au hasard comme ça. Comment dans des matchs internationaux où tout est prévu, tout est calculé au millimètre à l'avance, tu peux arriver, je sais pas, te tromper de bouton ou ne pas écouter l'hymne à l'avance. Ils sont Amateurisme. 150. Oh, En dessous de la Mais le pire, c'est qu'ils doivent être 150 Voilà, à s'occuper de mettre un hymne. c'est Tu des vois, guignols. ils arrivent. Là, c'est vrai que c'est en plus. impardonnable. Oh, mais même sur mes streams, je commence avec Barry White. Même moi, je me trompe pas, je mets toujours la même de Barry White, alors qu'ils sont pas Bon, capables après, de vérifier un nous, hymne. je sais on n'est pas moi. bien placé aujourd'hui pour Ouais. donner, Non, pour oui. donner Ah, des mais la- leçons. Mais... Oui. C'est pas notre faute. Nous, on fait les efforts. Tout le monde est à l'heure. Moi, je suis arrivé à 13h sur Paris pour venir faire l'émission. Donc, nous, On n'en profite pas trop. hein. Non, mais nous, on donne Ouais, du nôtre. Il veut une prime. Après, c'est les problèmes de connexion Internet. On y est pour rien. Oui, on oui. peut que s'en excuser. Non, mais. Mais c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez aussi. J'ai l'impression que nous, on est coutumiers du fait, ce genre de conneries en France. Non, mais bon, ça arrive partout, ça. Moi, je des trouve- bugs, des trucs comme ça. Après, parce qu'on ce est genre français, d'histoire. on voit plus ce genre de trucs, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, des fois, on fait des conneries, on se ridiculise sur des trucs. Je sais pas, Ouais, j'ai non. pas l'impression que c'est. Non. Moi, je pense que ça, c'est pas forcément que lié à la France. Je trouve qu'on est. Non, mais Il y a des trouve qu'on trucs est- comme ça partout. en Moi, vrai, je trouve dans qu'on le est monde trop à l'ancienne sur certains Ah ouais. trucs en France. Ah, on est peut-être un peu en retard. C'est vrai ce qu'il dit Gagic, c'est vrai, il fait bien de le rappeler. Et le speaker qui se rend compte de la connerie oui, en plus. et qui dit maintenant l'hymne de l'Arménie, mais t'es en train de jouer contre l'Albanie, tu leur fous Oui, l'hymne c'est d'Andorre, et derrière tu leur dis lire l'hymne de l'Arménie. En plus, quoi. tu Genre, t'excuses auprès des supporters arméniens, même pas albanais. Genre, Ah, en fait, tu t'enfonces dans ta boulette. Ouais, c'est vrai que c'est. des fois, je me demande si c'est pas fait exprès, un peu comme quand Nikos il avait dit Yaya Nakamura ou des trucs comme ça. Mais non. Yaka. Yaka Nakamura, après il avait appelé Kanamura. Genre, je me demande si des fois il n'y a pas des trucs un Non, peu. mais là, ça, tu vas exprès. pas faire exprès de Ah, faire je sais ça pas. quand même. Mais Ça, non. ça, c'est la Tu théorie du t'affiches. complot. Mais Non, après- là, c'est pas fait exprès, c'est de l'amateurisme, c'est tout. C'est tellement gros. Bon, Alors, en Alors, tout cas, oui, si vous vouliez dire un mot, oui, c'est le moment. Kanto. C'est le moment d'expliquer ta blague parce que, comme prévu avec Bruce, personne n'a compris. Ah, d'accord, c'est toujours marqué. Ah, ok. moi, j'ai pas compris quand j'ai vu. Non, mais forcément, les gars, c'était juste pour faire la blague par rapport à ce qui s'est C'est pas toi passé. qui t'es occupé des hymnes Ah merde, je suis démasqué. Non, non, mais sur la taupe derrière, tu vois moi avec la clé USB et tout. genre qui débranche l'autre. Ah. Non, mais évidemment, c'était fait exprès. C'était pour C'est faire du un troll retour de sur- Braque. Ce C'est matin, un vieux troll. Je l'ai mis et voilà. ce matin, je lui ai parlé, je lui ai dit mais France Monténégro, tu t'es trompé. Il m'a dit mais t'es con ou quoi? Je lui ai dit je suis pas trompé, c'est juste que je fais comme eux. En fait, j'ai créé un pays au hasard, quoi, comme eux ils ont fait. La France qui a été quand même assez dominatrice. Et d'ailleurs, C'était un bon match. même ce qui en ressort, c'est que la France a joué très sérieux et a même produit du beau jeu. Ouais, c'est c'est ce qu'on lit ci et là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars? Et est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez envie de Ah oui. mettre en exergue? Gisèle. Moi, je Gisèle, vais t'as envie de commencer. commencer, Bah, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France jouer comme ça. Mhm. Il est revenu à son système de 4-2-3-1, justement avec des ailiers comme Lemar et Coman qui revenaient derrière pour défendre. Tu vois. Ouais. Donc du coup, c'était à la récupération, on récupérait vite les ballons et on se projetait vite vers l'avant. Mhm. Et honnêtement, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu un 4-2-3-1 tourner aussi bien. Tu vois. En sachant que l'Albanie, c'est une équipe qui est assez chiante à jouer. Bah déjà, quand t'as un 4-2-3-1 On s'est- et que t'as Matuidi qui est pas à gauche. C'est ça. Non, mais Lemar, il quand même, défend. Tu vois. ouais. Lemar, de base, il est un peu plus défensif qu'un Dembélé, par Mm. exemple. Tu vois.
Et j'ai trouvé vraiment le match super intéressant. Et pour le coup, ils se sont rendus le match facile parce qu'on dit oui, l'Albanie et tout, mais l'Albanie, c'est galère à jouer en vérité. Tu vois, c'est un pays c'est parce qu'on s'est rendu le match Mais facile. si à On a marqué très domicile, vite. tu te dis que tu vas tout le temps galérer contre des équipes comme On a l'Albanie, non? On a perdu contre eux il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait un Oui, mais match c'est nul. pas normal. Bah, après, parce que justement, Si t'es la on les prend France, de c'est haut. pas Là, on les normal. a pas pris de haut. On a joué notre jeu. Justement, les ailiers ont fait le taf. Et avec 2 milieux défensifs, Tolisso, Matuidi, franchement, la combinaison était parfaite. Tu vois, ça faisait longtemps moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu 2 milieux défensifs, tu vois, avec ce système-là, où on pouvait produire du jeu comme on a produit contre l'Albanie. Franchement, c'était un bon match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'équipe de D'accord, France jouer comme ça. Bruce, tu veux réagir par rapport à ce qu'il a dit là? Non, oui, non, mais après, c'est le genre d'équipe, t'es censé à domicile surdominer. Après, ça peut être un match On est la champ, France. Hein. ça peut être un match champ, et voilà, t'as pas de réussite, et l'équipe adverse, justement, a de la réussite, et marque sur pas grand-chose, ça peut être galère. On le sait que ça peut arriver, c'est le foot, et encore plus maintenant, parce que toutes les grosses équipes, elles galèrent contre les petites équipes en général. Ouais. Après, les joueurs à mettre en avant, là où je suis d'accord avec Zal, c'est que oui, d'habitude, on a du mal à faire du jeu, que ce soit fluide, beau, etc., qu'il y ait des phases de c'était pas mal. transition, et là, ça jouait vraiment Et bien. Hernandez, tout ça. C'était tout le monde. très agréable à regarder. Hernandez a été monstrueux. Ah Il ouais. est fort, Il lui, hein. revient de Putain, il est blessure, fort. il a une énorme blessure. Même Pavard. Hein. Et il est toujours. Ouais, après Pavard. Franchement, il était oui, pas mais dégueulasse. Pavard, c'est autre chose. Pavard, moi, je suis désolé, j'ai un problème avec Pavard. Pour moi, bon. Moi, je pense le trouve qu'il y a- Je limité. pense que t'es pas le seul, Bruce. Non, ouais. Moi, j'ai beaucoup. Autant Je pense que t'es pas Hernandez, le c'est seul. un crack et j'ai rien à dire. Hernandez, c'est top. Dessier, latéral gauche, j'adore. Autant Pavard, je suis pas convaincu. Je pense que je serai jamais convaincu. Après, c'est un gars qui a l'air cool, hein, mais je sais pas, son niveau de jeu, je trouve qu'il y a quand même pas mal de carences. Après, Bah, c'est juste il sait tout faire, mais il fait tout de manière moyenne, quoi. C'est très moyen. je le trouve dans sévère. tous les Sur ce domaines. match-là, En je fait, le trouve non, mais t'as vraiment l'impression- non, sévère. mais mais on Zal, parle de manière générale. Non, mais Là, t'as c'est une l'impression- mais équipe, sur ce il a match, je France, le c'est trouve sévère, largement quand même. au-dessus. non, mais moi je te dis pas que c'est un mauvais joueur, mais t'as l'impression qu'il a un plafond et qu'il ira Oui. jamais au-dessus de. Le Bayern, Ouais, honnêtement, je sais comprends pas pas. comment ils ont pu mettre autant sur lui et le prendre, mais bref. Après, bien évidemment, en avant Coman, qui à chaque fois qu'il est là, ou en forme, que ce soit avec le Bayern ou quoi, ces derniers temps, il joue bien. Malheureusement, c'est les blessures qui le niquent, on va le dire, parce qu'il a beaucoup de blessures. Mais quand il est en jambes, on le sait, c'est un des joueurs qui est très compliqué à prendre en un contre un, qui fait des grosses diffs. Et en plus, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il marque plus. Il est plus adroit et tout. Kingsley Tu Coman. sens qu'il peut avoir ce petit truc de buteur, quand même du sang-froid. Donc ça, c'est très bon pour nous. Et Lemar aussi, que j'aime bien, moi, même à l'Atlético, là, ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, c'est un joueur qui est vraiment unique, je trouve, qui a des caractéristiques. Voilà, j'ai du mal à le comparer à Il est à d'autres part. joueurs. Hein. Il est à part. Et du comme coup, il est joueur. intéressant aussi. Et bref, dans l'ensemble, c'est sûr que toute l'équipe de France, ça a été bien. Bon, Griezmann rate un péno, L'anglais aussi. mais il a été bon sinon, donc voilà. L'anglais, il a fait un très gros match aussi. La charnière Varane-Langlais, c'est un truc. D'ailleurs, on a une question par rapport à ça. hein, Après, il n'y avait pas d'adversité en face, faut le dire Oui, aussi. oui, oui. devant. Bah, ils n'ont pas eu grand-chose à faire non plus. Non. On a une question par rapport à la défense. Quentin, ton avis, toi, sur tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de souligner? Non, mais c'est vrai qu'avant le match, c'était un match qui pouvait paraître piège sur le papier. C'est un match important. Zal disait qu'ils étaient très impliqués, mais c'est normal parce que avant le match, tu as l'Islande qui était à 12, la France était à 9 et la Turquie était à 9 aussi. La Turquie joue en Andorre, donc potentiellement super serré, Islande-Turquie à 12. Donc si tu faisais un faux pas à la maison, ne serait-ce qu'un match nul, ça aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques. Enfin, ça t'aurait obligé à faire des résultats contre ces équipes-là. Même si en face à face avec ces équipes, on est capable de les gagner évidemment, mais c'était pas le moment de prendre du retard. Après, c'est vrai que dans ces physionomies de match-là, tu sais que l'Albanie, quand ils vont aller à l'extérieur en France, ils vont avoir souvent un bloc bas et c'est là où le fait de marquer tôt ou tard dans le match peut complètement Ça a joué. Ah, avoir une Ça a joué influence. complètement. Si tu n'y arrives pas à marquer tôt, ça peut être assez perturbant. Tu es cantonné un petit peu à marquer sur un coup de pied arrêté, corner, coup franc ou sur une situation de jeu un petit peu favorable. Au final, évidemment, quand tu arrives à marquer un but dans le jeu assez tôt dans le match, ça Quand te tu débloque. prends le match super facile, Voilà, en ça gros. te débloque complètement la C'est ce que je situation. Et après, on a vu une équipe de France très sérieuse. Et voilà, c'est un match qui est intéressant au niveau de l'intensité, au niveau de l'investissement qu'on a mis et de notre capacité à arriver à percer les lignes défensives albanaises qui étaient plutôt basses très tôt dans la rencontre. Alors, C'est les gars, oui, Ah, vas-y, Bruce. Je voulais Vas-y, juste vas-y. finir, parce que je vois, ça parle beaucoup de l'anglais. Et c'est vrai que l'anglais, de toute façon, même au Barça, de toute façon, Umtiti, blessure ou pas, il a pris la place, Bah, d'Umtiti. Bah attends, Bruce, ça va venir. Ah, ok. On a vraiment un petit pôle justement sur le cas Umtiti, l'anglais, la défense et tout. Juste finir sur Coman quand même, les gars. Est-ce que pour vous, il peut. Alors, on sait que Coman, c'est un joueur qui est voilà, dans les petits papiers de Deschamps, il est dans les plans, il est limite dans le Il groupe. a toujours aimé. Quand il est pas blessé, en tout cas. Est-ce que pour vous, il peut justement bousculer la hiérarchie, prendre un poste prendre une place de titulaire, être limite aligné dès le premier match à l'Euro, si jamais ils y vont, si jamais il y va, si jamais il est. À moyen terme, Vous en oui. pensez quoi, vous? À moyen terme, je Ouais. pense qu'il peut prendre son côté droit tout en redécalant Mbappé dans l'axe, tu vois.
Ça, c'est peut-être possible. Ce qui veut dire que tu sors Giroud si tu redécales. De toute façon, Mbappé dans Giroud, l'axe. pareil, quand je dis à moyen terme, c'est d'ici 2 ans. Hein. Je parle pas de d'ici Ah. 2 mois. Ouais, il est long ton moyen, Bah, moyen terme quand même, 2 ans. Ouais, enfin, tu vois, C'est loin, quand même. c'est avant. Enfin, je veux dire qu'à À terme. gauche, hein, il peut prendre sa place à gauche. Ou à gauche, il joue à Paris aussi à gauche. À gauche, Coman, il peut jouer à gauche, mais à gauche, on a du monde. Tu vois, on a C'est plus ça la besoin question de que je mecs à pose en droite. fait. C'est est-ce qu'à que gauche. Coman peut justement devenir cet On a ailier qui peut- à gauche qui est meilleur On a que Coman? Dembélé, En fait, on a t'as Lemar qui peut jouer là, on t'as a- Dembélé. Non, mais Lemar, il peut On a jouer. Martial. Lemar, il peut jouer dans Martial. l'axe, sur le côté et tout, mais qui sur le côté en pur ailier comme ça, aujourd'hui, là, en ce moment. Pas Dembélé en tout cas déjà. Ah, À en ce droite, moment, plus je veux en dire, forme droite, que non, mais Coman. après, Non, mais Dembélé, les gars, Non, mais dans les joueurs qui sont Dembélé, disponibles. on aime tous, c'est un mec qui peut apporter quelque chose, mais putain, Dembélé, pour le moment, c'est un sketch, Ouais, mais moi, tout ce qu'il mais- fait, faut être moi- honnête. moi, Dembélé Il n'y a va claquer aucune 2 buts avec le constance, Barça, aucune on va tout de régularité, suite tu peux pas oublier. miser Non, mais sur donc ce que Dembélé. toi tu veux dire, en tout cas, c'est-à-dire que pour toi, ouais, Coman, s'il Bon, continue, aujourd'hui, il peut C'est s'imposer le seul comme. truc qui peut le niquer, je pense, c'est les blessures, comme je disais, parce que jusqu'à maintenant, il a eu beaucoup de blessures. Je D'accord. touche du bois pour lui. J'espère qu'il va pouvoir être épargné par les blessures. Mais si il fait une année complète, honnêtement, pour moi, il a sa place. Moi par Zidane. contre, je le vois pas déloger Mbappé sur le côté droit. Tu vois, si jamais il prend une place, c'est Non, parce mais que de Mbappé toute façon, reprend la. personne Tu vois. potentiellement va déloger Mbappé de toute façon. C'est pour ça. Quand tu me dis est-ce qu'il a une chance de prendre la place, une place de titulaire, soit il prend la gauche, mais à gauche, je pense qu'il y a plus de monde. Enfin, il y a moyen de faire autre chose, en sachant qu'à la base, c'est Matuidi qui prend. Tu vois, Mm. quand il faut jouer une grosse équipe, il met Après, Matuidi il faut à gauche. partir dans l'optique que Giroud, bon, il peut être là, mais c'est pas du tout sûr qu'il soit là à l'Euro. Moi, je pense qu'il va l'emmener jusqu'à l'Euro. Moi, j'ai Sinon, il l'impression l'aurait qu'il veut le déjà garder. enlevé. Est-ce qu'il Ah sera ouais. titulaire Je le vois. Bah peut-être, hein. En vrai peut-être. Moi je Là, pense ce que qu'on c'est a vu vraiment, hier, c'est enfin, vraiment ce qu'on a vu son, avant-hier, limite son pardon. homme de base, limite j'ai envie de dire. Ouais. C'est Ouais, je suis d'accord. avec Mais au bout d'un moment, un de ses hommes de base quoi. J'ai On ne sait l'impression. pas ce que hein, ça c'est va l'impression donner que à ce moment-là aussi. C'est Au bout d'un vrai. moment, tu vas être À obligé de ce le stade-là. sortir. Si le mec joue jamais Ça. en club, il faut peut-être qu'il soit Ouais, mais- compétitif. Si tu veux gagner un euro, tu dois avoir un attaquant qui marque des buts quand même toute l'année, quoi. Mais, Ouais, mais arrêtez, Kanto. parce que Giroud, il a quand même mis 18 buts en Europa League l'année dernière. C'est pas comme si Non, mais c'était il marque. le mec qui était Mais resté moi, à je dis 0 pas que depuis c'est la un Coupe du guignol, Monde. mais je dis juste qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'intensité, d'être là Il joue. physiquement et surtout d'avoir la joue pas confiance de ses beaucoup. partenaires. Il joue pas beaucoup. Et il dans a- sa- et- son et- club. Est-ce qu'il jouait beaucoup quand Deschamps le sélectionnait Il a joué un il peu jouait plus. quasiment Là, jamais. pour le moment, c'est. Quand il était à Arsenal, il jouait pas. Non, mais Il jouait. Non mais il des jouait périodes, plus. il jouait à il jouait Arsenal. plus Il y a que eu là des par périodes exemple. où Là il tu jouait. vois, là il joue pas du tout. Il a été Giroud. sélectionné Il joue quasiment pas, là. beaucoup de fois sans jouer. Mais non, Donc, mais après, faut partir du principe que Giroud est pas tout jeune, il peut avoir des blessures. Il faut quand même. Ouais, mais Pas visiblement, tu miser- vois bien que ce mec-là, il est quand même assez solide, quoi. Enfin, Enfin, la je veux vitesse dire, où il court, il ira pas se claquer, je pense, hein, en vrai. de quoi il a dit quoi Non. J'ai dit à la vitesse où il court, il se claquera pas, Giroud. Non, mais attends, mais moi, je veux revenir sur ce que tu disais, Kanto. Le problème, c'est que Deschamps, on sait très bien comment il fonctionne. Après, j'ai l'impression quand même que Deschamps, il commence à un petit peu évoluer dans sa manière de faire. Mais c'est quand même un mec, tu sais très bien que quand lui, il a décidé un truc, bah, il a du mal à lâcher, quoi. Il a du mal à Pour lâcher moi, le grappin. la Donc, logique. est-ce que justement, il va bouger Pour moi, la bonne logique, c'est dommage qu'il soit. Je sais pas, il est pas dans les petits papiers de Deschamps. Benzema, oui, non, mais. Non, je parle de la casette. Benzema, on sait Ah que c'est oui, fini la depuis Casette. longtemps. Oui, Moi, oui, tu oui. connais mon amour pour Benzema, j'aime beaucoup, mais on sait que c'est mort. La casette, pour le moment, voilà, mais la logique voudrait la casette Griezmann. Et sur les côtés, je sais pas, bah, t'as Mbappé et tu peux mettre Coman ou Lemar ou je sais pas qui, tu vois. Mais je sais pas, la casette, ça paraît compliqué. Moi aussi, je pense que Giroud, tant qu'il se blesse pas, machin, de toute façon, il Ah, fait ça va le être taf. compliqué, ouais. Bah On ouais, peut pas ça lui va être enlever qu'il fait compliqué. toujours le taf, Giroud. Donc voilà, mais je pense qu'il faudra quand même penser à autre chose. S'il y a une blessure, si voilà, un an à cet âge-là, ça peut aller vite aussi, tu vois. Tu peux être fragilisé. Donc T'es pas un gros fan de Giroud, toi, à la base, toi Kanto Mais j'aime bien Giroud, j'ai jamais Si, dit ouais. que je détestais Non, Giroud. non, je te demande juste comme ça. Non, moi, c'est un joueur qui, en tout cas, avec son pays, a toujours montré qu'il a mouillé le maillot. Il a eu des moments importants, il a mis des buts décisifs. Même que t'aimes pas Giroud, c'est compliqué de le critiquer. Après, moi, j'étais de ceux qui faisaient partie de ceux qui espéraient un petit peu qu'à la Coupe du Monde, il soit plus titularisé. Puis on a vu le premier match qui a été assez catastrophique sans Giroud. Donc, bah, au final, tu es obligé de un petit peu retourner ta veste et de dire que Comme Giroud te prévu. fait du bien. Mm. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Giroud ne joue plus en club, mais tôt ou tard, il va falloir apprendre à jouer sans Giroud parce que ça fait quand même une paire d'années où on joue dans un système avec Olivier Giroud et pour Olivier Giroud. Et on est champion du monde. Hein On est champion du monde, donc en fait, je vois même pas de quoi on parle. Quoi. C'est exactement ce que je suis en Voilà. train de dire. Quand ça fait des années que tu joues avec Giroud, l'après Giroud, ça va être une transition qui va être un petit peu les particulière. champions du monde en titre, en général, ces dernières années, ils galèrent, ils sautent en poule ou ils font une vieille Coupe du Monde. 3 Coupes du Monde, c'est comme Parce ça. qu'ils s'appuient tout le temps sur la même équipe. Mhm. Ils se disent, oh, Ah, ça, ouais, ça. Schweinsteiger, oh machin, Kroos, truc, machin, il n'y a pas de surprise, on prend pas des Sané, on se dit, oh, on joue avec les mêmes, ceux qui ont gagné le mondial, on Ah, sait ça tous va comment être dur. ça finit. C'est vrai que ça va être dur. Donc tu as besoin de changer des choses, moi je pense. Bah, pour moi, je pense que ça sera Mbappé en pointe, prochaine Coupe du Monde. Moi, Mbappé, je sais pas, moi, Mbappé, je le trouve mieux sur le côté qu'en pointe.
Moi, je suis convaincu que sa meilleure place, c'est sur le côté. Ouais, mais mine de rien, il réclamait l'axe au PSG et pareil, à terme, ce sera son poste. Peut-être qu'à terme, il réclamera le côté. Je suis pas sûr. Moi, je pense que si. Moi, tu me parles pas d'âge. Ou de poste. Ok, bon les gars, parlons de la charnière. Parlons de la charnière centrale. C'est l'anglais en tout cas là qui est en train de s'imposer un petit peu partout, qui commence voilà à faire ses armes et ses galons. Une victime, Samuel Umtiti. Les gars, est-ce que vous pensez qu'Umtiti peut récupérer cette place? Est-ce que vous pensez que c'est très chaud pour Umtiti à l'heure où on parle, sachant qu'on sait que voilà Umtiti traîne quand même des blessures, traîne quand même voilà un physique assez j'ai pas envie de dire bancal, mais voilà assez fragile. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que l'anglais déjà est en train là de faire définitivement sa place? Zal, bah vas-y, commence. Ouais, en fait, je pense qu'on se précipite un petit peu trop vite, tu vois, parce que Umtiti, il a quand même fait le taf pendant la Coupe du Monde, tu vois. Et ça, Deschamps, il l'oubliera jamais jusqu'à la fin de ses jours. Et en défense centrale, on a tellement de joueurs, tu vois, de potentiel, les mecs comme Laporte, l'anglais, Umtiti, Varane. On a vu des mecs comme Laporte, Comme qui comme Laporte. Comme l'emporte. Ah ouais. Mais Le Laporte, Spour l'emporte. non, mais Laporte, Il est différent aujourd'hui. ça fait des années qu'il est sélectionnable et on voit que Deschamps a beaucoup de mal à changer Mais là, ses il l'avait choix. sélectionné. Et oui, mais là, il avait sélectionné, mais ça fait un moment que Laporte espérait. Non. Non, ouais, ça va, j'ai fait un petit bug de langage dû à la Zouma, c'est fatigue. déjà plus dur, mais il est en équipe de France. Ouais. Mais non, mais tout ça pour dire que Deschamps a du mal à changer et je pense qu'Umtiti, s'il revient, l'anglais, il a beau faire un petit peu les performances qu'il va vouloir. Toi, tu penses que moi, Umtiti revient devant Non, l'anglais mais- si jamais Umtiti revient au top? Bah, Qu'il quand- est au Déjà, top, il joue ouais, même ouais. pas au Ce que, Barça. ce que vous oubliez, Il a perdu sa place ce que au Barça. vous oubliez, c'est qu'il a un genou en vrac, Umtiti. Mais c'est ce que j'ai Ah dit. il a c'est ce un que j'ai dit. énorme problème. C'est ce que j'ai C'est dit. très problématique, mais c'est vraiment c'est grave. Donc, moi, je pense que non, l'anglais, déjà, au Barça, c'est lui qui joue. Et je pense que ça peut avoir les mêmes répercussions en équipe de France. Parce Je que sais pas si vous vous rappelez de Sissoko qui jouait pas un match avec son club et qui était titulaire en équipe de France. Ouais, c'est ça, c'est Oui. comme Deschamps. t'imagines un mec qui est titulaire au Barça, les deux jouent au même club. Non, mais Il y en a un Bruce- qui est sur le banc, qui est titulaire Non, en mais équipe là, de les- France, tu Ah, ferais mais l'inverse. Là, D'accord, Bruce, d'accord. il est vraiment Bruce- intéressant. Bruce, ce qu'il a dit, moi, je t'arrête parce que dans les faits, il a quand même plus ou moins raison, Deschamps. parce que c'est Deschamps. T'es Bah oui. obligé de prendre cette Mais tu peux- donnée c'est en pour ça, compte. moi, je Oui, mais parle un pas mec pour qui a moi. un Quand tu- genou en voilà, vrac, c'est ouais, Je compliqué. parle pour Deschamps, moi. Ouais. Je Oui, parle pas justement, pour c'est moi, ce que je dis. T'es obligé de prendre la donnée en compte. Moi, je me Deschamps, mets à sa c'est- place à chaque fois, en vérité. Ouais. Je me Non. dis qu'il raisonne comme ça, il a toujours raisonné comme ça. Un mec comme Giroud, il l'a jamais laissé tomber, même s'il jouait pas à Arsenal, il le prenait quand même en sélection. Un mec comme Titi. Après, c'est vrai que là, la problématique, c'est qu'il joue dans le même club. L'anglais Moi, je vais pas Titi me joue faire le même des poste. amis, moi. Non, mais c'est poste pour poste. Vas-y, fini. Après, je vais pas me faire Oh, que des amis. putain. Il joue le même poste, donc c'est vrai ça me que plaît, ça me plaît. Il va se c'est passer des choses. difficile de justifier une Titi en sélection alors qu'il joue même pas dans le même vous club y allez. que l'anglais, tu vois. Hmm. Ça, c'est vrai que c'est dur à justifier, mais j'ai du mal à croire que Titi, il a pas non plus 32 piges. Ah non, Tu mais vois. moi, je dis pas Donc, qu'il est mort. Même s'il a un genou en vrac, R9, mais il avait un genou en T'as vrac. des, où t'as tout le des monde joueurs, disait ils qu'il ont 22 reprendra ans, ils jamais. arrêtent leur Ah carrière ouais. parce qu'ils ont le genou en vrac. Oui. L'âge, ça veut rien dire. Quand t'es fragilisé, des fois, c'est ça Fini, peut- c'est fini. Oui, mais hein. Ah, Regarde Gourcuff. c'est qui a arrêté sa carrière là pour moi- récemment? Juste, c'est Hein qui? Fofana? Gaïda Fofana? Ouais, À Fofana, cause de des sa Lions. cheville qui arrête sa Oui, mais carrière. comment- Et Coman, il Après, avait dit, on n'en est pas à ce point-là. même Et Coman, il en a ras-le-bol, il a dit si j'ai encore d'autres grosses blessures, ça se peut que je Coman mette un qui était à terme à deux ma doigts de s'arrêter carrière. Oui, Donc, mais ça, après, ça, c'est une force de caractère. Tu vois, un mec comme R9, Bon, avant après, qu'il soit. force de caractère, la santé, des fois. Ouais, regarde, un Gourcuff, il a été fragilisé très jeune, il s'en est Non, jamais mais lui sorti. aussi, c'est mental. Diaby. là, on parle Oui, de non, ça. mais c'est mental, mais Diaby, c'est pareil. T'en as plein des exemples Je peux- des mecs je qui peux sont dire quelque fracassés chose jeunes. Vas-y, Non, mais vas-y. je voulais finir mon vas-y, raisonnement, Vas-y, en fait. Zal, vas-y. Putain, je sais même plus ce que je veux dire. Vas-y. Ça va se revenir au pire, tu reprends après. Si tu veux, je parle et tu reprends Non, mais je après. parle, oui, voilà, c'était par rapport à R9, tu vois, on disait qu'avant qu'il joue la Coupe du Monde 2002, il était complètement cuit et son genou, on parlait même de dopage, qu'il ne reviendra jamais à un haut niveau. Le mec, il a mis 8 buts en Coupe du Monde, ça faisait je sais pas combien de siècles qu'on n'avait pas mis 8 buts en Coupe du Monde, et il a gagné la Coupe du Monde en mettant un doublé contre l'Allemagne, tu vois. Et ça, tu vois, c'est les blessures, les problématiques d'un joueur professionnel comme cela. Pour moi, c'est un vrai problème, certes, mais les grands joueurs font face à ça, Donc c'est à lui de prouver qu'il Voilà. peut revenir et qu'il Ouais. peut reprendre sa place. bien sûr. Bruce, tu voulais. Moi, dire non, je veux soumettre. Je sais qu'avec des. Je parle, vous. Dans l'esprit de Deschamps, on sait qu'il aime reconduire les mêmes joueurs. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je parle depuis un an, toute la saison passée, ce qu'on voit en ce début de saison, même si c'est très tôt, etc. Pour moi, est-ce que Varane est si intouchable que ça? Je parle pour Deschamps, oui. Pour moi, aujourd'hui, honnêtement, hein, pour moi, ça serait normal de penser, ok, on n'aime pas mettre des gauchers tout le temps, machin truc, mais
un Laporte, l'anglais, pour moi, à l'heure actuelle, c'est les deux plus en forme. Moi, que je vois sur la saison passée, etc. Ouais. Français, pour moi, c'est les deux plus en forme. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Non, Varane est meilleur que t'as trouvé la saison tu viens passée. de parler de C'est pas- Varane. non, quand mais même. c'est pas une histoire de Varane est meilleur ou pas meilleur. C'est Varane, juste que il a Varane, tu peux pas le déboulonnable. toucher. Varane, tu peux pas le toucher. Mais tu c'est- le trouves si fort depuis la Coupe Non, du mais- Monde, tu le trouves, non, mais- tu le Ouais, mais trouves il y a fort. toujours Non mais là, Varane après Bruce, Coupe tu du veux, Monde, tu c'est veux, dur. tu veux essayer de trouver des je pose- circonstances pour toucher à Non, Varane. Mais Braque. Varane, aujourd'hui, Varane, Braque. tu peux pas le toucher. Je C'est sais. le mec, il est pas blessé, Ce que je il veux a te dire- pas, il y a Pas le rien, il y a toucher rien, parce il y a- que c'est il pas a ton pote, aucune surtout. contre-indication. Je veux dire, tu peux pas Ce que dire. je veux te dire- Tu peux pas toucher à Varane. Non, mais ce que je veux te Même dire, pas toucher à Varane. C'est lui qui On débloque est- le match en plus. on- C'est- mais non, bah. mais là, je parle. Là, c'est Mais pas- moi, j'ai pas- compris ce que tu veux dire. Sur Mais la tu- saison passée, j'ai pas trouvé à l'image du Real, Varane, j'ai vraiment pas trouvé bon. Ramos non plus, par exemple. Si cette année ça se confirme, tu vois, au Real, pas un bon Varane encore une fois, 2 années de suite. Tu peux pas commencer à te poser la. Je te soumets ça, tu vois. Ouais, non, mais moi, je Tu commencerais pas à te poser la question si tu vois un Laporte qui refait une saison comme il a fait la saison passée, l'anglais qui continue à progresser. Pour toi, tu sais, moi en tout cas, moi je pense comme ça, je commencerais à me poser des questions. Moi, je vois C'est ce que tu je veux dis. dire, mais là, toi, Voilà. tu es dans la politique de l'instant. Moi, ce que. puis, moi, Non, lui, non, mais- une année, non, mais et si, là, je bah pense si, que bah c'est je pense- l'instant. je pense- non. C'est ce qui vient de se Enfin, passer non. là. C'est ce qui vient de Une se passer. saison, Il a si- été mauvais, on est Pour d'accord. moi, la saison passée, Varane, j'ai pas aimé. Je pense que cette saison, avec le Real, il va pas faire une grande saison encore. Je sais pas, c'est une question de feeling. Si l'anglais, il a fait une bonne saison passée, là, il refait une bonne saison. Laporte, c'est la même chose. Je vois 2 mecs qui font 2 très bonnes saisons de suite et un mec qui est moins bon depuis 2 ans. C'est juste ça que je veux dire. Mais là, ça si fait ça pas 2 ans qu'il est moins bon, Après, Varane. Si à la fin de saison, comme je t'ai dit, je pense moi qu'il va être moins bon encore Ah cette d'accord. année. Donc, Comme toi, il pour- va ah faire. oui, ouais, mais là, toi, Bruce, tu. Je te dis si. On parle pour l'Euro, Braque. Non, mais je vois ce que tu veux. On parle de quoi il pour parle. l'Europe. Ça va loin quand même. Là, Bruce, en fait, il parle de le Varane de club du Real Madrid. Mais quand tu regardes Varane en sélection, à quel moment il a fauté? Il a quasiment jamais fait d'erreur, quoi, tu Oui, vois. mais la sélection, pas là, vraiment. Mis à part en C'est 2014 contre il a fait une grosse Coupe du Monde. contre l'Allemagne, tu vois, c'est sa seule Il n'a grosse pas erreur toujours en été équipe de France. impérial en équipe de France. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, ça, il n'y a aucun souci, c'est là qu'il faut être. Mais il n'a pas fait que des très bons matchs. Ça lui est arrivé d'avoir une période un peu compliquée en équipe de France. J'ai Non, le mais souvenir ah, qu'il y a eu je des sais moments où pas. il n'était pas impérial. Mais de toute façon, Varane, c'est l'image de marque de l'équipe de France, comme Ouais, mais- comme Pogba, comme Oui, Mbappé, bon, ah, d'accord. comme Griezmann. C'est des Laissons mecs. jusqu'à 38 ans non, mais aussi, Bruce, comme Giroud. alors. Non mais Mais Bruce, non. ça c'est un truc. C'est un truc. Moi, si tu veux, sur le sportif, il y a aucun problème. On peut Varane, débattre sur le sportif. Varane, pas autant que Pogba et Mbappé. et compagnie. Bah si, Kanto, Varane, Non, c'est le mec Pogba, qui il s'exprime fait super du bien. bling. C'est le mec qui Non. s'exprime Oui, mais super Pogba bien. et Il est Mbappé- presque capitaine. Non, C'est Pogba, Mbappé, Pour c'est moi, les les gars, deux Varane- stars et pour moi, c'est un Griezmann, tu modèle. rajoutes Griezmann, les c'est gars, les 3 stars. les gars, Braque. Varane, c'est la colonne C'est une vertébrale. anti-star, Varane. Non, c'est la. Non, mais tu parles toi en termes d'image et C'est une tout. anti-star, c'est comme l'image, Lloris. Anti-star, c'est- voilà. c'est les- Lloris. Anti-star. Mais les gens, Lloris, c'est le capitaine. C'est mais Pogba, aujourd'hui- Griezmann et Mbappé qui vont Les revenir gens, tout le dans temps. les- Aujourd'hui, écoute, Lloris, écoute. il est bankable, Non, mais- Braque. Non mais attends, juste Kanto, juste je dis ça. Dans l'image, dans l'image des gens, quand tu leur parles de l'équipe de France, si tu leur demandes le Ah bah, gardien, Pogba, ils vont te Griezmann dire. et- Attends, tu et leur demandes Mbappé, le gardien, bref. ils vont te dire Lloris. Tu leur demandes qui représente pour vous la défense de l'équipe de France, ils vont tous te répondre Varane. Qui représente le milieu de terrain, ils vont tous te répondre Pogba, voire Kanté. Qui Non, mais là, représente parce que tu l'attaque, fais ils vont poste tous te par dire poste, Griezmann. Braque, Ben c'est oui, facile, mais Giroud. c'est ce que je te dis. Il fait partie de la colonne vertébrale, l'image de marque de l'équipe de France. Il en fait partie. Vous pouvez pas dire aujourd'hui que Varane, là, vous Mais êtes on en ne train dit d'inventer pas un que faux c'est- débat. on ne dit pas qu'il Là, est pour moi, vrai. c'est un faux Mais débat. lui, il Varane détourne pourra le pas truc. bouger. Mais- Il pourra- en plus, c'est Mais vrai, toi, vous tu pouvez parles me le d'image, Braque, toi, tu parles Mais oui, pas de mais colonne vertébrale. mais ça a c'est quel pour te rapport dire, mais c'est pour Les te dire. joueurs aujourd'hui, tu mais c'est pour demandes te aux dire gens, qu'il est tu demandes aux filles, à indéboulonnable. tout le monde, Là, 3 mais joueurs, Braque, ils te sortent mais c'est pour te Mbappé, dire qu'il est Pogba et indéboulonnable. Griezmann, Braque. C'est Ça tout. fait- S'il vous plaît. On a été parle- champion du monde il y a 1 an. Toute la France est en train de faire les guignols dans la rue à klaxonner. Heureusement qu'ils connaissent un défenseur, qu'ils connaissent Varane. Mais oui, mais Oui. c'est ce que je te dis. C'est que ce mec-là, comme dans Mais ça fait pas de lui un mec l'imaginaire intouchable. collectif des gens, le mec, c'est un mec, c'est le mec qui t'a fait gagner, pas gagner la Coupe du Monde, mais c'est un des mecs qui a contribué à te faire gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'est un mec, tu peux pas le toucher. Et Deschamps, ça, je suis désolé, Pas d'accord mais dans avec ce que tu dis, dans moi. dans son esprit, C'est pas parce dans qu'un son mec a esprit, été- je suis pas Deschamps, d'accord. il prend ça en compte. Mais Deschamps, oui, mais évident. nous, là, Il prend ça en on compte. parle de nous. Mais c'est pour ça que moi, Ce c'est qu'on pour ça que je dis pourrait qu'il pourra pas imaginer. toucher. Pour moi, c'est pas parce Il pourra qu'un pas mec a bouger. gagné la Coupe du Monde et a fait une très bonne Coupe du Monde qu'il a un totem et que pendant 10 ans, il Mais c'est pas une doit histoire de jouer totem. absolument. Vas-y, après je te laisse parler. Là, C'est pas une histoire de totem, c'est juste là, que là tu il ramènes un a débat gagné. qui est pas. Ça changera pas en fait. Il parle d'un Tu mec peux qui a parler gagné- d'Umtiti, mais pour moi, Varane, je vois pas en quoi ça va bouger, quoi. Ça bougera pas, Varane. Tu le Mais sais je très t'ai bien. pas en dit plus. que ça bougerait, je t'ai dit que Ouais. c'est légitime de se poser peut-être la Bon, question bah. s'il refait une saison comme il a fait la saison passée, en sachant que tu as Laporte qui est très bon, tu as l'anglais qui est très bon. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. C'est tout. Ouais. j'ai- En plus, là, surtout qu'on parle d'un mec qui fait partie du cercle très très fermé des vainqueurs de Coupe du Monde et de la Ligue des Champions la même année. Tu vois, donc un mec comme ça, c'est une légende, quoi. Tu vois, tu peux pas le bouger, c'est indéboulonnable. Bon, en fait, Même je- si le mec il est Varane, moyenâge, Varane, c'est une légende. Varane.
Ah, pour moi, c'est une légende. C'est Il une était légende. aux portes du Ballon d'Or. Il y a pas. Donc Varane, c'est juste Fontaine et Zidane. Il a mis 13 buts dans les années Et 50. R9, c'est quoi Non, mais là, après, vous jouez sur Parle les de mots. quoi Là, Si R9, c'est pas une légende, c'est là vous quoi jouez sur les mots. Ouais. Donc R9, d'accord. Non, mais j'aime Varane. Pour moi, j'ai dit. Ouais, Est-ce que pas- j'ai dit pour les yeux de tout le monde, c'est une légende? J'ai dit pour Ah, moi, c'est une légende. légende. C'est tout ce Oui, que je oui, dis. pour toi, oui. Arrêtez Pour moi, de c'est une dire que légende. je suis un rageux du Real. Ramos, c'est le putain, c'est l'un des 3-4 meilleurs défenseurs de l'histoire. Et arrêtez, me comparez pas Ramos à Varane aussi. Et Ramos, c'est pas bon depuis 1 an et demi, 2 ans, il est moins bon. Je me dis, Maldini, c'est pas pareil. une légende pour toi? Mais si. Bah voilà, Je pour moi, mets pas Varane au niveau de Maldini quand Évidemment, même. Varane, il a que quel âge? C'est une Il a légende 25 sans ans. Tu mets On Varane verra. au niveau de Maldini même. Bah, on verra à la fin de la carrière de Varane, mais ouais, Varane, il est parti pour faire une carrière de ouf. Oh non, là, ça, je suis pas d'accord. là. Le mec, Mais en termes de niveau de jeu et tout, Maldini, mais c'est dans l'histoire du foot avec des Ramos, tout ça, c'est des top décès de l'histoire. Varane, pour moi, non. je te dis Très pas que bon Maldini, décès, mais- intrinsèquement, est plus fort que Varane, mais ce que Mais fait en Varane tout. actuellement et à la fin de sa carrière, il pourra se mettre à la table de Maldini les doigts dans le nez, je te le dis. Waouh. Ah bah ouais. Waouh. Eh Vous bah avez ouais. un défibrillateur. On peut même je- comparer. je- On peut même sortir le palmarès de Maldini et le Mais on palmarès parle de Varane. de tout. Eh ben, on qu'est-ce parle que de tout, justement. On parle de Mais ça. on parle, mais Giroud aura un palmarès incroyable. Est-ce que ça fait de Mais lui non, un mais parle R9 pas de Giroud, mais parle pas de Est-ce que Giroud. ça fait de On lui parle un pas de R9? Giroud à Varane. Mais non, mais tu me compares Varane à Maldini. Pour moi, tu peux pas. Quand même, il y a une Je différence. parle d'un des meilleurs défenseurs français. Ouais, bah, Waouh. Bah moi, chacun son avis. hein. Ouais, mais je sais pas. Oh, Moi, Maldini, Maldini, je le mets je quand le même à un kiffe. autre C'est un level. très très grand. C'est une légende. Ouais, mais- Et Varane, tu verras. Braque, s'il te plaît, Braque. Non, mais c'est pas s'il te plaît. Non, c'est- Braque, c'est vite. Non, mais c'est pas s'il te plaît, c'est juste Maldini, c'est autre chose. C'est encore. C'est Costa autre chose. Corta. C'est une autre. Je sais pas. Maldini, c'est autre chose. Maldini, il a gagné une Coupe du Monde autre et une chose. Ligue des R9, autre R9 chose, Val c'est a autre jamais chose. gagné la Ligue des Champions. Ça Val, ne fait c'est pas autre de lui une pipe. Il y a des joueurs qui ont gagné Ligue des Champions, Coupe du Monde qui sont 100 fois moins forts qu'R9. Faut pas tout résumer qu'au palmarès. Ah oui, pour vous le sous-cotez. Et oui, Non, mais moi, il par disait, contre, je je sous-cote vais pas. parler de Messi. Il Moi, je gagne le pas la sous-cote Coupe pas. du Monde, ça fait pas de lui. C'est pas pour ça que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Et voilà, j'ai parlé de Messi. Bah oui, ça On fait verra pas tout. quand il aura 34 ans et on parlera de Varane dans 20 ans. Non, et mais vous verrez. attention, moi Vous tu. verrez, vous verrez. Mais Mais attention, Zal, Le mec, parle il va de Maldini. finir peut-être avec un. Mais Zal, moi tu parles à un Moi, je l'ai convaincu. vu jouer en vrai, Maldini, donc quand même. Bah, comme si justement, Zal, ça aurait dû te choquer plus que ça, la différence. Mais je te parle intrinsèquement parlant, il est plus fort. Oui, il a été latéral gauche, il est retourné dans l'axe. Il est vraiment plus fort que Varane. Mais après, sur sa carrière, Varane, il a rien à envier à Maldini. Franchement, il a rien à envier à Pour Maldini. moi, il a beaucoup de choses quand même en Eh bien. ben, Il aura allez, fait une énorme. sortez les Il aura fait statistiques une et on immense- va voir. On Mais va voir. ouais, Zal, tu Il résumes- finira- on il résume finira donc avec le autant de foot qu'à sélections des qu'à Maldini. statistiques. Donc Iniesta qui marquait 4 buts par an, c'est une chips. On va résumer ça niveau statistique. Iniesta, c'est une chips. Parce qu'il marque Ok. 3 buts, On verra, 4 buts on par verra. an. Non, mais là vous êtes en train de déplacer le débat, comme on dirait. Ah, mais c'est pas- Varane, il va du tout finir ça. avec un palmarès exceptionnel, une carrière Mais non, mais Et donc, exceptionnelle. c'est une quiche. Mais qui a on dit pourra que c'était pas une dire- quiche il sera pas devant Maldini. Non. Au bout du bout. Mais pour moi, Pourquoi il ne sera pas devant Maldini. Pourquoi Cristiano Ronaldo a gagné 1 milliard de ballons Mais d'or. pourquoi Je le mets En fait, pas, je te demande je le pourquoi mets il pas sera devant pas devant R9. Pourquoi il sera Je pas le devant mettrai pas devant R9. Cristiano, alors qu'il a un palmarès qui est incroyable, par exemple. Je sais Bah pas. voilà. Non, mais là vous êtes en train de faire des comparatifs. Franchement, c'est des comparatifs de Je comptoir. devrais là. poser une question sert à pour rien. calmer tout ça, je pense. Vas-y, Donc on va Quentin. faire un classement par rapport Mais au non, mais palmarès. là, Pedro, c'est le 6e meilleur Mais joueur non, de mais- l'histoire du foot. Parce qu'il a le plus gros palmarès, non. l'un des plus gros. Mais là, vous- Maintenant, regarde le palmarès. Giroud, il est Là, meilleur que Varane, mais les gars, on- Varane, Il a il une est Coupe du actif. Il a 25 ans, 26 ans. Il est en train de construire sa légende. À l'âge qu'il a, il a 26 ans. Il a déjà 3 Ligues des Champions. 4 même, je crois. 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 1 C'est euro. énorme. Non, mais il a un gros palmarès. Faut arrêter. Mais Dans alors 6 ans, ça se Non, mais trouve, il c'est aura peut-être. fort, c'est fort. Mais après, il y a des voilà, il y a des. Mais non, mais là, Il y a des- il y a des je suis en train de- différences. comme si je parlais Là, d'un par mec exemple, qui là, était par- 10 Zal- classes en dessous d'un Zal, Maldini. Là, Non, par, c'est là, pas par vrai. exemple, compare, je te parle c'est pas vrai. d'une ancienne grande équipe. Admettons, je te dis, putain, derrière, il y avait Stam, il y avait Maldini, il y avait, Ouais. putain, tu te rappelles Nesta. Sidorf, tu te rappelles de cette Cafou. grosse époque. Est-ce Mais que, est-ce que, Sidorf, est-ce que dans 10 ans, tu vas dire, putain, il y avait Varane et tout? Tu vas dire pareil que. Varane, ouais. Ouais. Mais Varane, il sera dans les Non, icônes mais- de FIFA, tu verras. Non, mais Varane, le palmarès qu'il a, il est incroyable, je dis pas. Ça, Mais comparer Varane et Maldini, c'est quand même. Non, mais en fait, Zal- À l'heure actuelle, je parlais. Maldini, il a marqué l'histoire du foot comme Mais même. R9 l'a fait. Même Vous comme, Varane- voulez pas qu'on change de comme débat. Zidane. Mais c'est ce que Varane je dis est trop tout à jeune. l'heure. Mais vous C'est une voulez pas. question de jeune pour point de vue, comparer. c'est tout, tranquille. Vous voulez pas m'écouter. Mais en vrai, Je vous c'est dis, on juste une question déplace le d'âge. débat. Varane est trop jeune pour qu'on le compare à Maldini à l'heure actuelle. On verra. Mais même, on verra mais de toute quand il aura façon, fini sa c'est carrière. le débat. Le Bah, débat est pas- Maldini, au même âge, Le débat, il il est est pas très là, loin trop jeune. de Non, Varane. il est pas trop jeune. Varane, son niveau de jeu, il atteindra jamais le niveau de jeu de Maldini. Je suis désolé. En niveau de jeu, il l'atteindra jamais. Pour moi, c'est évident. Après, palmarès, il le dépassera. Il l'a déjà dépassé. Mais niveau de jeu, pour moi, c'est autre chose. Très bien, on avance les gars. Du coup,
On va regarder vite fait les groupes. Non mais j'avoue, depuis tout à l'heure, moi je voulais juste avancer, mais je vois que ça a bugué. On va regarder un petit peu, groupe par groupe, ce qui s'est passé donc, sur ces éliminatoires. Est-ce qu'on a l'iPad? Voilà, on l'a. L'Angleterre, donc dans le groupe A, qui pour l'instant n'a pas perdu un match. 3 matchs, 3 victoires. Kane qui marque quasiment à tous les matchs. Si vous voulez qu'on s'arrête, les gars, si vous voulez voir des résultats, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein, mais on va essayer de Non, faire vite. vas-y, braque fait comme ça. On est quand même pas mal du coup à la bourre, vous l'avez bien compris. Groupe B, l'Ukraine première avec le Portugal derrière, mais le Portugal c'est pour l'instant que 3 matchs de jouer. Certainement ça va se régler, ça va se rattraper. La Serbie par contre, hein, qui est pour l'instant 4e du groupe, 4 matchs déjà joués, 4 points. C'est pas une très belle campagne pour l'instant pour la Serbie. Groupe C, c'est là où c'est intéressant. L'Irlande du Nord première avec 12 points. Les Irlandais se portent bien, on va le voir dans le groupe suivant aussi. Alors oui, il faut juste préciser quand même que l'Irlande pour l'instant n'a pas joué ni L'Irlande l'Allemagne du Nord, ni ouais. les Pays-Bas. L'Irlande du Nord, oui, pardon. Non, mais voit parce qu'on vu qu'en dessous, il y a aussi Bien sûr, l'Irlande. bien sûr. L'Irlande du Nord n'a pas encore joué les Pays-Bas et l'Allemagne, donc ça va forcément commencer à se corser. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est vrai, non mais t'as raison, ça fait quand même 12 points. Il faut les ça prendre, fait les quand même points. 12 points. Parce Voilà. qu'il y a des équipes, ils vont laisser 1 ou 2 points, tu vois, ils vont laisser 2 points par-ci contre ces équipes. Donc au niveau du capital confiance, on est quand même plutôt pas mal du côté de l'Irlande du Nord. Maintenant, il faudra continuer sur cette lancée. L'Allemagne et les Pays-Bas, et juste pour rappel, il y en a que 2 qui passent. Hein. Il y en a que 2 qui se qualifient directement pour l'Euro dans chaque groupe. Donc ça c'est à noter. Dans ce groupe D, République d'Irlande, donc LR qui est première avec L'Irlande 11 se points. porte bien. L'Irlande se porte plutôt bien. C'est beau pas quand mal. même. C'est pas mal. marrant. C'est une belle période pour les Irlandais. Les Suisses, 3e de ce groupe D. La Géorgie et Gibraltar assez loin pour le moment. Le groupe E, on est en direct parce qu'il y a des matchs qui se jouent. Hein. Ouais, Croatie mène 1-0 Voilà, il y a des matchs qui sont en train de se jouer actuellement. La Croatie mène 1-0, donc prend la tête de ce groupe. Elle était ex aequo avec la Hongrie. On regarde le groupe F. Carton plein pour l'Espagne, 6 matchs, 6 victoires, 18 points. De toute façon, en 17 buts général, marqués. ce qui est phase de poule, qualif, ça déroule. Ça va le faire. Hier, ça a encore été assez simple pour l'Espagne, Allez, la qui va Pologne. très certainement se qualifier Allez, les vannes. pour. Pourquoi t'as Lewandowski. un petit pep dessus ou... Allez, hein. D'accord. Un peu. Toi aussi? Non. Ah, ok. Alors, Ah, il donc, veut relancer Piatek, c'est ça? Non, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir ce soir Se qu'il réveille, gagne. quoi. groupe G, les gars, la Pologne, donc première donc, de ce groupe avec l'Autriche juste derrière à 9 points, la Slovénie à 8 points, l'Israël à 8 points, on n'est pas très loin. Groupe H, on vient d'en parler, l'équipe de France, c'est très serré, Quento, hein, tu le disais tout à l'heure, 12 Ouais. points, 3 équipes à 12 points, la Turquie, la France, l'Islande, l'Albanie à 6 points pour le moment. La Belgique, première du groupe I. Là aussi, ça déroule. Pareil, ça déroule, pas de défaite pour l'instant. Un seul but encaissé par la Belgique, peut-être la meilleure défense de ces Après, ils ont quand même une poule aussi. éliminatoires. Pardon? Ils ont quand même une poule aussi. Non, mais On la- va Oui, pas- la la Belgique, poule n'est pas très relevée. la encore. Belgique, Il y a la Russie quand même dedans. hein. Non, mais la Belgique, c'est un peu comme l'Espagne. Ça, c'est joueurs et ça déroule en général là sur autant de matchs. Et par contre, ce qui me fait plaisir, c'est l'Italie. Ouais, C'est ben, l'Italie. on Ça va y fait venir. longtemps que je n'avais pas vu, tu vois, 6 matchs, 6 victoires avec la Ouais, Belgique ouais. et l'Espagne. C'est 3 équipes qui ont tout gagné, tu vois. C'est Absolument. L'Italie n'a pas perdu. L'Italie, on le rappelle, hein, qui n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde, qui là, en tout cas, s'est mis en tête de se qualifier pour cet Euro. Avec la Finlande, d'ailleurs, ça a joué hier. Il y a Pukki hein, qui a encore mis son petit but. Lui, il fait son petit buzz tranquille. Bah, il Ou fait sa Vini saison, Colli. il va Pouki, pouvoir Pouki. partir de son club. Il va Pardon. pouvoir signer ailleurs l'année prochaine tranquillement pour qui voilà. Ouais, il fait son petit chemin. bla Ça se passe bla plutôt bla. C'est ça. Ouais. Yana Pukki. On y pense tous hein, cette musique quand on parle de lui. C'est vrai que c'est assez fatigant. Les amis, il est l'heure maintenant de parler Champions League. 29 août dernier, je vous rappelle la date, il y avait pas posé ce de fameux questions tirage au encore. sort pour cette édition 2019-2020. Pour rappel, on a 3 clubs français engagés, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Alors, je vais vous donner quelques dates, hein, les gars, si vous voulez noter. Je ne sais pas si vous avez, mis ça dans vos agendas. 17 et 18 septembre, les premières journées de cette Champions League. Le 16 décembre, tirage au sort des 8e de finale. 18, 19, 25, 26 février, 8e aller. Et la finale qui, elle, se jouera le 30 mai. Donc voilà, notez bien tout ça si vous voulez commencer à vous préparer pour cette Champions League. Les amis, comme tous les ans, on va donner notre prono pour la victoire finale. On fait pas déjà les groupes. On va faire les groupes juste après, mais d'abord on va donner chacun. la victoire finale. Je pense qu'on va le faire maintenant. Je pense qu'on va le faire maintenant. C'est Oui, plus on le fait marrant à la On fin. donne le vainqueur final. Bah oui. oui, c'est Bah, plus vainqueur marrant final. avant. Non, Tu mais veux si. pas le faire à la fin des poules?
Bon, d'accord, ok. Vaut mieux Alors, faire les poules. allez, Non, bah, c'est si vous mieux. voulez, on le fait à la fin. Si vous voulez, on le fait à la fin. On a une créa normalement qui est prête, j'espère. J'espère qu'elle est prête, une créa pour justement la victoire finale. On a récupéré les cotes. Ok, on a récupéré les cotes sur le site de notre partenaire, donc PMU. On va voir justement par rapport à ce que tout le monde va donner. Procédons donc à cette analyse groupe par groupe. Groupe A, les amis. Qui va sortir de ce groupe selon vous? Et si vous avez envie de donner votre avis sur ce qui peut potentiellement se passer, allez-y. Bon, on va laisser l'honneur à Zal, hein. Je crois que c'est le plus grand supporter du Paris Saint-Germain ici. Zal? Après, je pense pas qu'il n'y a pas besoin d'être C'est un génie, groupe un hein. petit peu piège, tu vois, avec Galatasaray. Je trouve que c'est un peu bourbier là-bas d'aller jouer là-bas. Mais je pense qu'on peut finir quand même premier du groupe, vu que Madrid, ils sont clairement en reconstruction, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, moi je dirais, évidemment, Paris et Real, hein, dans l'ordre, quoi. Paris premier, Real deuxième. Je pense que tout le monde va après, dire ouais. Galatasaray, ça va être le club qui va. Le match un peu compliqué. Ouais, Pour l'Europa qui va League, hein, prendre- qui va causer des problèmes quasiment à tout le monde. Galatasaray, après, c'est aussi une bonne chose de l'avoir pour le PSG parce que Ouais. l'année dernière, il y avait l'Étoile Rouge de Belgrade et c'est un petit peu des déplacements types, comme quand tu vas à Ils peuvent faire la Dragao, différence, voilà, ouais. comme quand tu vas à Porto, Naples. au Portugal, en Ouais. Turquie. Si tu à commences Naples. mal Voilà. ta campagne, Non, mais c'est- ce que je veux dire, c'est que c'est des stades où il y a des ambiances et c'est vraiment chaud d'aller C'est gagner hostile. là-bas. super hostile. Et voilà, c'est comme tu le dis, super C'est hostile. même plus hostile. Et quand tu arrives à ressortir de là-bas avec un résultat, t'en ressors grandi en tant qu'équipe en fait. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que c'est limite une bonne chose d'avoir un match un peu chaud comme ça, parce que s'ils vont chercher un résultat là-bas, les troupes elles vont être vraiment remotivées. Ok. Moi, je mets Real en 1. Si Ouais. Paris avait été au complet, j'aurais mis Paris en 1. Oui, parce que Paris va pas Mais- jouer ces matchs. Mais je pense que Paris va faire un début de Ligue des Champions pas fou. Parce que pour moi, sans Neymar, c'est très compliqué à ce niveau-là. Donc, Alors, il se pourrait que Cavani soit présent pour Oui, mais c'est le pas match Neymar. contre le Real. Non, je donne juste l'information. Pour Apparemment, moi, il pourrait Paris- être prêt. pour moi, Paris, après les 2 premiers matchs, ils n'auront toujours pas gagné. Ils auront fait soit 2 nuls, soit une défaite, un nul. Je sens un début compliqué et je sens que quand ils vont récupérer tout le monde, ils vont faire une phase retour bien et se qualifier. Mais au final, ça sera serré, je pense, avec Galatasaray. Parce qu'avec tous les blessés et les absents qu'il va y avoir les 2 premiers matchs, tu joues le Real à domicile, si tu les bats pas, ça peut être problématique. Surtout si derrière, à Galatasaray, tu y vas et que tu perds, ça peut vite être la merde. Et avec les absents, moi, je pense que ça risque d'être compliqué. Je pense que Paris va se qualifier à l'arrache au match retour. Ok. Les gars, quand je dis qu'il sera peut-être là, je parlais de Cavani, je parlais pas de Neymar. Hein. Oui, Cavani, il est. Moi, je parlais de Oui, Cavani, oui. pas de Neymar. Hein. C'est Non, apparemment bah- que Cavani pourrait être là. T'as bien dit Cavani. Oui, j'ai bien dit Cavani, donc oula, pardon, excusez-moi. Mais je pense que Paris au complet ferait premier de poule. Ok, moi je vais dire Real 1 et Paris 2, parce que c'est vrai que Paris va pas commencer sans tous ces éléments, ça va être assez compliqué pour ça. Après, le PSG, je pense, peut quand même assez bien s'en sortir, ça va être compliqué contre le Real, mais je pense que le PSG a quand même des arguments. C'est justement dans ces cas-là où moi j'ai même très souvent senti le PSG très très fort, justement, sans ses meilleurs éléments. Ils ont toujours été justement pas impressionnants, mais en tout cas Ils ont toujours répondu plus ou moins présent. surprenants et ont toujours À répondu. chaque Donc moi fois. je les vois pas non plus s'effondrer, mais après je pense que le Real sera quand même numéro 1 et le PSG deuxième. Moi je Non, mais là, les t'as vois comme ça. sans Mbappé. Mais c'est vrai que t'as pas les trois, c'est sûr. Non, mais premier match contre le Real, déjà, sans Mbappé, sans Neymar, Ouais, ça va être difficile. c'est dur. Ouais. Et- Mais bon, t'as Di Maria, t'as quand même Ouais, mais Braque, potentiellement un Cavani qui peut revenir. l'attaque, Non, t'as un Icardi. elle repose sur Ah, il y a ces deux-là Icardi, C'est vrai, essentiellement. c'est vrai. Même les adversaires, on va pas se mentir, à mon avis, ils vont se lâcher un petit peu plus parce que quand tu as la vitesse, la fougue d'un Neymar, d'un Mbappé, Oui, tu bien sais sûr, qu'en bien compte, sûr, surtout bien sûr. contre ce Real-là où il y a Oui. des espaces en compte, tu peux leur faire extrêmement mal si tu projettes vite vers l'avant. Et ben là, tu n'as pas tes 2 joueurs les plus rapides. Tu vois, donc moi je pense que pour le coup, ça peut être relou. Mais au complet, je pense qu'ils auraient fait mal au Real. Ça tu peut être dur, sachant que le Ouais. PSG va commencer, va jouer contre le Real et contre On Galatasaray. peut quand même c'est le premier aligner une ligne d'attaque Draxler, Icardi, Di Maria, tu vois, c'est pas. match. Oui, non, mais vois. Ouais, mais Draxler, Icardi, on ne sait pas ce que ça va Oh, donner peut-être pour le pas moment. Draxler à son poste. Dans le pourquoi pas débat. Kanto, t'as donné ton avis ou pas? Ouais, bah si, j'ai dit. Enfin, pour moi, Paris 1, Real 2. Ah, Paris 1, toi tu mets quand même Paris en 1. Je pense qu'ils feront plus le taf que le Real Madrid qui est capable de se faire accrocher un peu partout. À D'accord. l'extérieur. Ok. Bon, bah c'est. Ouais, vous c'est- êtes quand même dur avec le Real. Non, moi je pense qu'ils termineront premier le Real du groupe 1. Non, mais ça va pas être un grand Real, je pense, cette année, mais quand même. Non, mais pas un grand Real. Mais Il n'y a pas rien, quoi. Non, c'est sûr. Passons au groupe B, les gars, on avance. Le Bayern, l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Olympiakos, Tottenham.
Pour vous, est-ce qu'il peut y avoir une surprise dans ce groupe, Kanto Même profil, hein, Ouais. 2 équipes archi-favorites, Bayern Munich, Tottenham, déplacement compliqué, notamment à l'Olympiakos et puis aussi à l'Étoile Rouge Belgrade. Il y a 2 matchs très compliqués à l'extérieur. En Grèce, on sait qu'il y a des ambiances un peu chaudes. En Serbie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des vidéos où le couloir qui doit faire 1 kilomètre avec les CRS de partout. Quand tu es un joueur de foot, tu dois, tu dois un peu te chier Tu es en dessus. train de nous dire que là, Et- Tottenham ou Bayern, il y a une des 2 équipes qui n'a pas passé. Non, j'ai justement dit que le Bayern et Tottenham étaient au-dessus, mais tu as quand même des déplacements périlleux où tu peux voir des équipes qui vont se faire accrocher, mais elles se feront pas suffisamment accrocher pour ne Voilà. pas passer les poules. C'est le stade avec le fameux tunnel là, d'un Ouais, c'est kilomètre. ça, ouais. On est Ah oui, tous oui, sur bah Bayern-Tottenham, là, on est d'accord. Ouais, Oui, mais après maintenant, c'est qui en 1, qui en 2, c'est ça là, surtout la question. Oh, ça va, ça Moi, je mets Je mets Tottenham Bayern. en un. Moi, je mets le Bayern en 1 Aussi, perso. ouais. Hein. Bayern en 1, Tottenham en Tottenham, 2. Bayern. Tottenham, moi, je mets Tottenham en 1 aussi. D'accord. Donc vous deux, Tottenham en 1 et nous Moi, deux, Bayern Bayern en en 1. un, Ok. Groupe C, les gars. Groupe C, l'Atalanta Bergamote, le Shakhtar, le Dynamo Zagreb et Manchester City. Je pense qu'il y en a un sur lequel on sera plus ou moins tous d'accord. Oui. Pas de surprise. Oui. City. Est-ce que quelqu'un veut les mettre en 2 ou pas? Non. C'est quoi Dynamo Non, pas Zagreb, trop. Atalanta Zagreb, et on va voir le groupe. Hein, Shakhtar. normalement, le groupe, on l'a. Zagreb, le Shakhtar, l'Atalanta. Moi, je mise sur Et Manchester Atalanta City. deuxième. Shakhtar, c'est piège parce que c'est une équipe qui peut être toujours relou à jouer. Mais Atalanta, franchement, ils m'ont surpris dans le bon sens Et en la- Serie A la saison Bah, passée. C'était une donc, grosse saison. Ouais. je dis Atalanta en 2. Et l'Atalanta qui était plus ou moins sur le papier la plus grosse équipe du chapeau 4. Hein, donc, Oui. Mais qui n'ont aucune expérience en Ligue des Champions. aucune expérience en Ligue des Champions. Ouais. Après, tu es quand même plus fort que Zagreb. Par contre, le Shakhtar, c'est vrai qu'on les attend jamais, puis ils sont toujours Ils là. sont relous. Ouais. Ils sont là. Du coup, si je devais m'aventurer, je dirais City 1 et je dirais Shakhtar 2 à l'expérience. Ok. City, Shakhtar. Mais c'est vrai que oui, il y a cette donnée-là. Le Shakhtar a quand même pas mal d'expérience de ces Genre avec compétitions-là. leurs Brésiliens. ces configs-là. inconnus. Je sais pas, je connais pas l'équipe, mais ils ont toujours 2-3 cracks en général. Non, mais ils savent jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est. Bah, après, ça veut pas dire qu'ils vont la gagner ou qu'ils vont forcément passer Atalanta, la, ça c'est la très poule. bien joué. Mais l'Atalanta, c'est Et fort, on ouais. sait c'est sûr. qu'en Serie A, il y a de l'ambiance, tout ça. Attention à Zagreb, à Lovro Madjer et Antonio Marin, Moi, je m'en fameux tiens joueur de au, football manager. au pronostic de Kanto. Pareil, je vais dire City et Zagreb. ouais, City, Zagreb. Non, City, Shakhtar. Shakhtar. Ok. Moi, je vais dire. Le seul à dire Atalanta Ouais. Non, Mais t'es le seul à non, suivre pas la le seul. Serie Moi, A je dis aussi. City, Atalanta Braque aussi. aussi, Je ouais. dis City, Atalanta, même si c'est vrai que Shakhtar, En même bah, temps, voilà, tu suis c'est quand même plus une la équipe- Serie A que nous, donc tu as obligatoirement plus d'infos. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'Atalanta, c'est une équipe qui peut embêter City. pour la première place. Non, pas pour la première Ah, place. dans leur Mais confrontation. dans leur Il y a double match. confrontation, non, parce que City est quand même bien au-dessus, Ouais. mais je pense qu'Atalanta va leur poser au moins sur un match des problèmes. Au moins. D'accord. Voilà. Ok, on avance avec le groupe D, le Bayer Leverkusen, l'Atlético, le Lokomotiv Moscou et la Juve. Les gars. Elle est pas peut marrante se celle-là passer. aussi. Hein. La dedans. Juventus va faire le taf et l'Atlético aussi. Je pense que pour Leverkusen, il va peut-être manquer un truc. Alors attention quand même parce que, comme on l'a déjà dit dans les précédentes émissions, il y a une équipe qui est très jeune au Leverkusen, mais qui est très talentueuse. Donc, Ça va se faire détruire. donc voilà. mais je pense quand même Et que les contre Leverkusen, tout ça, à chaque fois on y croit dès que ça joue une grosse équipe. l'Atlético et la Juventus, c'est peut-être les deux meilleures défenses. Bon, l'Atlético cette année, c'est un petit peu changé. Juve, mais- non. Sans Chiellini, non. Non, sans Chiellini, oui, c'est sûr. Pour moi, ça Mais- change beaucoup la donne. Mais on va dire que c'est deux équipes avec un bloc défensif très dense et je vois pas les équipes arriver à les renverser. Juventus 1, Atlético 2 pour moi. Moi, D'accord. Atlético 1, Juve 2. Ok, Zal. Je sais pas, non, je vais rester quand même sur, même sans Chiellini, je vais rester sur la Juve. Pour moi, défensivement, il va y avoir des vrais Mais soucis cette année. ils ont acheté 2 litres pour Bah, ça. pour le moment, justement. De Ligt, il est catastrophique. Pour le moment, c'est exactement Mais- ce que tu Oui, veux c'est dire. vrai, pour le moment. Pour le c'est vrai. moment. Oui, On sait pas encore. oui, mais personne. Mais on l'a vu Non, jouer l'année dernière en personne- Ligue des on a rien dit, Champions. hein, mais- Personne peut remplacer Chiellini. Ah, Il valait Chiellini, mieux que c'est ce soit Chiellini, Bonucci c'est qui Chiellini. se pète que Parce que- Chiellini. Pour le moment, on Personne a la vu De Ligt remplace faire une Ligue des Champions de malade l'année dernière. Donc Oui. pour le moment, Mais après, il était dans une config Ajax, il était dans son club, il avait ses repères, il avait ses habitudes. Là, il c'est arrive quand vrai. même à la Mais Juve. Faut justement, qu'il gagne sa ce place. mauvais Tu sais qu'il y a quand même deux déjà grosses têtes. Je suis assez d'accord. Mais en vérité, il vaut mieux mal démarrer que bien Ouais, démarrer. peut-être, ouais. Oui, on mais va, t'as peut-être. pas- Parce que les ton bons patron. démarrages, on sait comment ça finit, tu vois. Après, l'Atlético, T'as Bruce, pas fais ton attention. patron. Ils ont raison sur le chat. Hein. L'Atlético, c'est une équipe qui a quand même beaucoup bougé alors dans cette intersaison. Bah, pour le moment, ça a quand ça même se passe beaucoup pas bougé. trop mal. Attends, Quand oui. je vois Joe Attendons Félix, quand même. comment il s'intègre, Hermoso, machin Oui, derrière, ils ont gardé du monde. Moi, je trouve que ça, justement, l'Atlético
pour moi, alors qu'ils ont perdu Griezmann, ils ont perdu Godin, etc. Là, ils ont perdu Philippe Hernandez. Louis, ils ont perdu Hernandez. Ouais, mais ça a je sais bougé pas quand même. pourquoi, Hein. je pense qu'ils vont être meilleurs cette année D'accord. que ok. l'année dernière. C'est C'est mon toujours sentiment. là. L'Atlético, ils sont toujours là. Kanto, t'allais dire un truc? Non. D'accord. Ok. Alors on avance justement, on avance. Groupe E, Salzbourg, Genk, Liverpool et Naples. Same. Très beau groupe aussi, hein, moi je trouve, un très très beau groupe hein, avec Salzbourg. Ouais, enfin là, moi depuis tout à l'heure, j'ai tendance à dire à chaque fois que je vois une équipe, attention, déplacement périlleux. Là, sincèrement, j'en vois pas de Il y en aura déplacement pas, périlleux. Genk ou Salzbourg, il y a à peu près 2 mondes d'écart avec Naples et Liverpool. La question qui va faire 1, qui va faire 2, voilà, c'est une bonne question. Et c'était la poule du PSG l'année dernière, hein, Liverpool-Naples qui commence un petit peu à se Exactement. connaître, à bien Exactement. sympathiser. Pour trouver le 1 et pour trouver le 2, sincèrement, là, c'est compliqué. Ah, pour moi, ça fera un Liverpool, 2 Naples. Après, Liverpool, on l'a vu l'année dernière, ils commencent difficilement. Ouais, Ils mais, montent mais là tranquillement. justement, en championnat, ils sont quand même plutôt bien. T'as l'impression qu'ils n'ont pas trop perdu Non, mais le pas dans rythme, les ils sont là. LDC, ils ont eu des difficultés. Non, mais je pense qu'ils seront, ils Je pense vont aussi bien commencer. Liverpool 1, mais il va y avoir match pour la première Bah, place. c'est avec sûr, Naples. mais Ça c'est va sûr. être, ça va pas se jouer, je pense, à C'est sûr. 3-4 points d'écart. Non. Ça se trouve, ça va être un point. Il y en a, il a mis déjà dans l'ordre. préférence Napoli pour moi. D'accord, donc Naples 1 et Liverpool 2e. Alan Brain. Pareil, je veux dire Liverpool en premier, Naples Ouais. deuxième. Il n'y a pas photo. Quoi. Bruce Granick. Ouais, non, mais j'ai dit Liverpool, Liverpool 1 1, et ouais, Naples ok. 2. On avance groupe F et on en aura bientôt terminé les gars. Le Borussia, c'est le groupe de la mort, très très clairement. Le Barça, l'Inter, le Slavia Prague, il y a une équipe qui va nous quitter. Un gros. Ce sera l'Inter. Lequel? Ce sera l'Inter? Pour moi, ça sera Dortmund qui saute. Ouais, moi, Barça 1, Inter en 2. Non. Le football italien revient fort. Hein, donc, Et si c'était le Barça? Et si c'était le Barça? n'abuse pas. Tu Et les, vois, si c'était le Barça? tu les vois galérer en poule. L'année dernière, ils ont fessé Tottenham. Non, je les vois pas, mais Ça remonte à quand la dernière c'est élimination jamais. en poule C'est jamais, on sait jamais les gars. Ça C'est un remonte. groupe de la mort. C'est comme les faut jamais sous-estimer ça. Non, C'est un Barça, groupe de la mort. Barça en poule en général, sur autant de matchs, c'est pas un aller-retour. Là, Ouais. c'est Non, mais match. ça remonte à quand Pourquoi il La rigole fois où l'autre là-bas derrière là? Pourquoi il Je suis en rigole? train de penser Barça en Europa League, ça me ferait rêver. T'es en train de voir à l'image? Ah ouais, ça me Arrête, ferait rêver Barça Non, en non, Europa en League. vrai, non, commencez pas à dire anti-Barça. En vrai, moi, franchement, Ah, moi, je suis je anti-Barça. pense vous pas pouvez que le le dire. Barça va sauter. Moi, vous pouvez le dire, j'aime pas le Barça. Mais moi, je dis, attention, c'est un groupe Mais de la t'aimes mort. pas le Les groupes foot de la mort, on a toujours vu des Ah, trucs c'est chelous. l'équipe que je déteste le plus. Je préfère le PSG plutôt que le Barça. Ça veut dire qu'il Pardon, déteste Paris quand même. Non, j'ai dit que je détestais Ah oui, pas Paris. Dans les détestables, Il il l'a a dit dit. du coup. Mais Dans je- le je- détestable, je peux pas Barça voir le est Barça devant. par contre. Là, t'as les pro-Barça qui m'insultent, Ah, t'as ben les là, anti-Barça qui me disent c'est le braque président. Mais si, il sera là, vous inquiétez pas. hein. Non, sera mais, là pour la non, Ligue mais en des vrai, Champions. moi je dis ça, c'est juste j'ai mis une réserve. Mais en, Non, vrai, Pour Barça. autant, en vrai, pour moi perso. Le Barça, ils gagnent jamais à l'extérieur. Ils ont gagné 4-1 à Tottenham, je crois, en poule l'année dernière. C'est vrai qu'ils galèrent à Ouais. l'extérieur, ils ont un peu du Oui, mal. mais ils ont gagné en poule. Ils ont c'est- du mal. Moi je dis en vrai, Barça 1. Par contre, moi je vois pas Dortmund sauter. Hein. Moi je vois Dortmund passer. ah, moi je les vois deux, Dortmund. Ah, moi, Avec je les vois Lucien deux aussi, Favre, hein. Ils ont, Ah, fait, ouais. ils ont fait des bonnes recrues. Mais tranquille, hein, je respecte les gars. Y a pas Mais de... je suis le seul à voir. Non, le- Zal aussi, il voit l'Inter. Non, moi, je vois passer. l'Inter aussi. Il voit l'Inter passer. Il est Moi, d'accord. c'est marrant, je suis quasi. Je sais pas, je sens vraiment le Dortmund se faire niquer à l'italienne, quoi. D'accord. Mais vraiment à l'italienne. Ouais, mais l'Inter aussi, c'est une équipe, tu vois. Enfin, Ils ont ça fait un Lukaku, petit moment Lukaku, que c'est il peut pas, faire, il y a eu du c'est pas changement rayonnant, encore. tu Il y a vois. Ouais, Lukaku mais ce que je veux en dire, plus. c'est que c'est pas une équipe ces derniers temps qui rayonne au niveau européen. tu Moi, vois. je suis supporter. Là, ils passent pas la je suis poule l'année supporter dernière. milanais. C'est pas évident. Ils passent tu pas vois. la poule, ils ont Bah, fait ils le passent bon pas la à poule, 2 journées ils de la la passent fin, pas. c'est Tottenham qui passe Ouais, pas ils la ont poule. réécrit pas Bruce, l'histoire, il connaît parce qu'ils l'ont très pas bien- passé. Ils l'ont pas Il passé. connaît bien l'Inter et je pense qu'il a raison. Tu vas voir avec les Lautaro, même Lukaku et tout, derrière avec Godin, Non, les mais moi, machins, je- t'as des mecs d'expérience. Grave. à la Pour moi, Madrid. ok, Dortmund, ça part dans tous les sens, c'était beau à voir jouer, ils vont se faire niquer, pour moi, à l'italienne. D'accord, ok. Allez, Voilà. à la Madrid. Il est bête. Groupe G, le groupe de l'OL, les gars. Le groupe de l'OL avec le Zénith, Leipzig et Benfica. Franchement, ils s'en sortent vraiment bien, l'OL. Après, faut pas se mentir, c'est pas un groupe si facile que ça en vérité. Tout le Tu monde regardes peut bien, pas arrêter. Voilà, c'est ça. Non, mais Non, non, tout le Zal, monde Zal, peut passer. il a raison, tout le monde peut passer Tout dans le le monde peut groupe. Il y a- passer, mais franchement, Tu me crois que donnes un Leipzig, ils ont peur de Lyon tirage de Ligue Bah des non, Champions, t'as ce clairement non. groupe-là, mais tu pètes Oui. le champagne. Ouais, mais une t'as fois. ce groupe-là quand tu Non, t'appelles tu pètes pas le Titi, champagne, quand t'es tu pas t'appelles Titi, qualifié quand tu encore. t'appelles la Trois Juve. colas, mais ils pas sont pas quand t'es Lyon. C'est un qualifiés. bon tirage, mais tu te dis pas t'es qualifié. C'est un bon tirage. C'est ce qu'on C'est je suis en train de exactement dire, c'est un le très même- bon tirage pour Lyon. C'est exactement le même scénario que l'année dernière. bon sauf que Si l'année là t'as dernière- peur, Mais bref. va pas en Mais Zal, te qualifie pas en mais Ligue des Zal, Champions. On bat les couilles. c'est un bon tirage. C'est un bon tirage pour Lyon, ok. Pour Leipzig, c'est un bon tirage. Pour Ouais. Benfica, c'est un bon tirage. Pour C'est Zenit, c'est un bon Bourbier. Non, tirage. mais je te dis pas que C'est un c'est bon pas tirage Bourbier. pour tout le monde. Je te dis pas que c'est pas Bourbier, mais ça reste quand même un bon tirage pour un Oui, club mais français. pour c'est un tout très le bon monde. tirage. Pour tout le monde, Zal, c'est un bon Attendez, quand on voulait vous dire un truc, les gars.
Non, c'est le même scénario que l'année dernière. Lyon, je me rappelle, il y avait le Shakhtar et une équipe allemande. C'était laquelle déjà? Francfort, Pardon? Ouais. l'année dernière. Ouais, je crois. Oui, Ouais. Où il y avait quasiment toutes les équipes qui se jouaient à un point et où ça a été le suspense jusqu'à la dernière journée. Et là, c'est un scénario similaire, des équipes très homogènes, personne n'a peur de personne. Offenheim. Ils ont Offenheim, raison. pardon, Offenheim, exactement, c'était pas Francfort. My bad. Mais ouais, mais c'est très serré, personne n'a peur de personne, je pense, et ça va être une poule agréable. Alors après, tous les supporters lyonnais qui sur le chat m'ont dit ah non, c'est pas un tirage facile, mais du coup en Ligue des Champions, tu vas voir qui du coup? Tu veux jouer contre Sergi? Tu veux jouer contre qui? Dites-moi. Non, mais J'ai pas suivi là. Non, mais parce que les supporters lyonnais sur Twitter, je les vois tous, oh putain, Genre Stilts. on a pris un groupe, il est compliqué, mais tu veux jouer Ah non, qui? c'est un bon tirage. Tu veux oui, jouer sur ça, Guingamp, on est Ligue des d'accord. Champions? Je comprends pas. Non, sur ça, on est d'accord. Mais tu sais qu'il peut tout se passer, quoi. C'est tout. C'est un groupe qui est serré. Bah oui, mais Voilà, c'est terminé. un groupe qui est serré, mais c'est un groupe qui en Ligue des Champions est un très bon Ah groupe bah de Ligue là, des Champions. il y avait 3-4 groupes, s'ils tombaient dedans, ils étaient quasi enterrés. Bah donc, ouais. oui, c'est un Oui, bon ça. tirage. Non, mais c'est ça un qu'il faut bon se dire. groupe. Bah C'est oui. un bon groupe. Il va y avoir plein de matchs tests, plein de matchs intéressants pour Lyon. Et il y aura de quoi voir avoir s'ils des, ont des vraiment très les gros regrets épaules. si tu sors pas de ce Mais groupe. moi, Ah bah je oui, c'est sûr. Mais moi, je suis pas sûr que Lyon se qualifie. C'est pas À sûr. voir, Je à dis voir. pas qu'ils vont À voir. sortir, Ça va mais être, ça voilà. va être serré, je pense. À voir. S'ils font le taf. Les gars, le dernier groupe. On a même pas Ah bah dit. vous avez pas donné, oui. Alors donnez vos pronos, les gars. Est-ce qu'on peut revoir le groupe, s'il vous plaît, les gars? C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bruce. Moi, je vois. Bon, c'était pas sûr. Moi, je vois Leipzig. Enfin, je sais pas ce que Benfica, ça va jouer. Pour moi, Zénith va prendre des points, va casser les couilles, mais je pense pas qu'ils se qualifieront. Pour moi, ça se joue entre les 3 autres. Et je pense que Leipzig va passer. Et après, ça va être entre Lyon et Benfica. Je sais pas, je vais dire Lyon parce que je suis français, mais je pense que ça va être chaud avec Benfica. D'accord. Ok. Ça va être chaud entre les 3, là, je pense. Zal. Moi, je vais dire Lyon premier et Benfica deuxième. D'accord. Ouais. Benfica à la portugaise, quoi. Bah ouais, je crois qu'ils ont 3 Ligues des Champions. Ouais. 2. Je vais pas m'engager, j'ai pas vérifié. Mais le palmarès, ça va pas les aider cette année, je pense. Non, Benfica, mais ça. Benfica est moins fort que les autres années. Lyon 1 et Leipzig 2. Benfica ira peut-être en Europa League, peut-être. Ok. J'en suis même pas sûr. Ok, ouais, il y a une réserve par rapport au Zénith, quoi. Ouais. Bruce. Après, Benfica, je me méfie toujours. Merci. Bruce, le Lyon chat. Leipzig, hein, c'est ça? Toi Leipzig 1, Lyon Leipzig 2. 1, Lyon 2. Ok, d'accord. Zal, t'allais dire? Non, je dis merci le chat. Ils ont confirmé, ils ont bien 2 Ligues des Champions. Mais on disait ça de l'Ajax pendant plus d'une décennie. Oui, mais l'Ajax, leurs 4 Ligues des Champions, c'était avant et tout. On a vu jusqu'à le choix. En fait, le football, pour moi, c'est quelque chose de cyclique. Les légendes ne meurent jamais, quoi. Voilà, tu sais, genre quand tu as une culture du football, elle se réveille un jour ou l'autre, à un moment ou un autre. Et le Benfica, Elle refait surface. elle refait surface, tu vois. Genre un C'est mec des comme, équipes toujours relou à jouer. voilà, hein. un mec comme Joao Benfica, Joao c'est pas Félix, cadeau. il vient de Benfica. Ouais, Tu vois, ouais, il a été recruté. Il l'aurait gardé cette année pour la LDC, tu vois, ça aurait pu peut-être faire un peu plus, quoi. Ok. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de Sergi, c'était pas le Sergi de Paris, c'était un Sergi à côté de chez moi. Voilà. Parce que je vois, il y en a, ils disent respect Sergi. Sergi avec un S, c'est ça. Ah, Sergi C'est- Pontoise. Ouais, non, mais c'était pas de celui-là que je parlais, c'était d'un Sergi. J'avoue, du Sud. respecte un peu, toi, t'es pas du coin. Sergi, quoi, du le sud de la latéral France. du Barça Un ou- club du Sud, ça. Les amis, dernier groupe, groupe H. Moi, c'est le groupe qui m'excite le plus, le groupe du LOSC. L'Ajax, Chelsea, le LOSC donc, et Valence. Moi, je trouve que c'est Ouais, un très bon Inter, groupe. C'est le groupe que je vais le Barça. plus suivre. Je sais pas pourquoi, Moi, mais j'ai Inter, l'impression que c'est là où il va Dortmund, se passer plus Barça, de c'est choses. celui qui m'excite le plus, quand même. Non, mais quand je dis qu'il m'excite, c'est Non, il après est très les bien. Meilleur gros. groupe, hein. Celui-là, je Un trouve il est bon magnifique, ce Les groupe. équipes sont joueuses, ouais. Et oui, ça va jouer. Bah, tu sais. Dortmund, Franchement, je vois pas qui va passer. Dortmund, en fait, là. Barça, ça joue. Et l'Inter, je pense que ça va Et être pas mal. c'est pas ce que j'ai dit, Bruce. Ouais. Oh, lui, lui, il veut toujours mettre les gros devant. Ça, il est marrant ce groupe. Vous en pensez quoi? Il est très bien. Vous en pensez quoi? Ah, moi, le LOSC, je pense qu'il passe pas. C'est dur. Le problème, c'est que Ah, j'arrive mais pas, je- j'arrive je- pas ni à je passe jauger pas. Valence, ni à jauger l'Ajax. Y a pas d'XP, Et y a en rien. tout cas, non, je vois pas Lille passer. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bon groupe de Ligue des Champions pour Lille aussi, avec l'Ajax qui fait pas mal dépouiller, avec Valence qui est une équipe qui, a priori, est à la portée de Lille. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour Lille. Ça fera Chelsea 1 et 2. Le problème, c'est que j'arrive pas à mettre un niveau sur l'Ajax ou sur Valence cette année. Moi, je dis Je- Chelsea-Valence. Moi. Chelsea-Valence? Ouais, 1-2. J'ai envie de dire Chelsea-Valence moi aussi. Chelsea-Valence? Zal? Ah, j'ai quand même pas enterré l'Ajax, je veux dire Chelsea-Ajax. Chelsea-Ajax? Ouais. Ok. Ok. Voir ce qu'ils ont fait de leurs millions qu'ils ont encaissés l'année dernière. Ouais. Peut-être. Ouais, ils ont encaissé. hein. Moi, je vais prendre un pari. Chelsea-Lille. saute. Chelsea-Lille. Ah non.
Non, Chelsea. J'aimerais que ça se passe comme ça. Je prends à Paris. Oui, Moi, après, je pense que Lille peut le moi faire. aussi, j'aimerais bien que Lille se Je pense vraiment que qualifie, c'est mais là, un ils sont- groupe dans lequel Lille peut justement, sans pression, se bonifier Cocorico. et livrer de belles performances. Moi, je sais pas, je les sens bien, Lille. J'aime bien. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que ça va être un peu trop pour eux, pour Peut-être. essayer de rester au niveau en championnat, tu vois. Le championnat, à mon avis, c'est primordial pour eux. Et la Ligue des Champions, bah là, ça va être des matchs de quasiment... que des matchs de gala, presque, hein, tu vois. Mm. Et ça va être compliqué. Je crois qu'ils avaient déjà eu une poule comme ça où c'était très compliqué pour eux aussi, une année. Avec Manchester. Il me semble, ouais. Avec Ça avait été United. vraiment... et limite, ça avait été le J'ai début. pas avait pas le été groupe- dégueu, j'ai pas le même. groupe, mais il y avait United, il me semble, quasi sûr. En fait, ça manque d'XP, donc ils vont pas pouvoir se servir de ça. Et voilà. Ok. Ça marche. On avance. Kanto, l'US Open, Nadal qui. On ne dit pas qui gagne la LDC. Ah oui. Exactement. On a perdu. fait tous les groupes, là Non, mais c'est tellement le temps On a aujourd'hui. fait tous les groupes. On a tout fait, Ok. ouais. Donc du coup, attends Kanto, désolé. Les amis, là c'est le moment où il va falloir se mouiller. On voit les cotes à l'image justement Oh, c'est nul. des vainqueurs, des potentiels vainqueurs City favori. de la Ligue des Champions. Donc Toujours City favori, à City. 3,80. Merci, hein, c'est les cotes que l'on a récupérées sur PMU. Et bien sûr, T'as on en Paris, et profite Paris pour... est devant la Juve, l'Atlétique. Bon, on en profite pour saluer Thibaut hein, qui nous réalise toutes les comment créas c'est possible pour l'émission. City à Une équipe qui 3,80, passe pas le des Barça huitièmes 3 fois. à 5, Liverpool tenant du titre à 5,80, le Real à 7,50 cette année, Paris à 8,50. Paris quand même devant le Bayern, devant la Juve. Je sais pas si ça vous choque vous. Bah, Parce si. que moi je trouve ça assez, Bah, une assez équipe fort qui quand même. passe pas 3 fois de suite les On s'est huitièmes de renforcé, finale, je on s'est comprends pas. renforcé par rapport à l'année dernière, donc moi, ça me choque pas. Ok. Les Moi, amis, ça me choque, moi. qui pour la victoire finale? Bah, moi, je me lance en premier. Je suis un petit peu déçu parce que l'équipe que je veux proposer, c'est l'équipe qui est sur le papier grosse favorite, c'est Manchester City. Je vois pas quelle équipe est sur le papier plus forte, plus joueuse. Ça commence à avoir du sens dans le jeu. Après, ils ont toujours des moments un petit peu d'absence, mais je suis chaud bouillant pour City. J'étais chaud bouillant pour City l'année dernière, je me suis trompé. J'espère que cette année, je me tromperai pas. Ok. Qui veut y aller? Vous voulez que j'y aille d'abord ou vous voulez y aller? Moi, je veux bien y aller. Vas-y Bruce. Chaque année, j'ai envie de dire aussi un peu City, parce que City, c'est... Pour C'est moi, City, quoi. un jour, ça passera, même Ouais. si je pense que Guardiola, faut qu'il revoie un peu son système et sa façon de jouer en Ligue des Champions. Un jour ça passera, mais il faut quand même que ça C'est passe sur les assez matchs vite quand même, parce que aller-retour. si à un moment donné tu as un nouveau cycle qui commence et que c'est pas passé pendant le cycle très fort de City, il y a un moment donné où ça va Faudra- peut-être mettre tu Pour vois. moi, il faudra que Guardiola se fasse violence et revoie un peu sa compo et son organisation pour les matchs en Non, mais aller-retour. comment tu veux revoir une compo d'une équipe Un qui petit termine peu. le championnat, la première ligue à 97 C'est points? différent. T'imagines c'est la torture différent, mentale le champion et la que. Ligue des Champions. Ouais, je sais. T'as Ça, je vu suis d'accord. Mais c'est ouf quand même. Singh, là, machin, c'est différent. Je suis d'accord, mais c'est ouf quand même. Pour moi, leur jeu, c'est ce qui les nique à chaque fois. Pour moi, ils auraient déjà dû la Je gagner. suis la complètement LDC. d'accord avec toi, moi. Mais voilà. Et moi, du coup, je vais dire Je sais ce qu'il va dire, hein, je sais déjà. jamais 203, je vais dire Liverpool. Troisième finale de suite. Et Putain, je pensais qu'il allait Liverpool. dire le Barça. Et Liverpool qui gagne. Ok. Le back-to-back. Je sais même pas si ça a déjà été fait. Si, 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 bah ça a si, été le fait. Real, ils l'ont fait là. Oui, mais c'est la première fois. 3 depuis fois. toujours. Non, Ça il avait y été a fait il d'autres y a équipes qui longtemps. l'avaient déjà fait. Le Il y a back-to-back d'autres équipes. Deux Oui, ça a fois été d'affilée. Si. C'est pas la première. En fait, je crois que le Real, c'est la première équipe à le faire 3 fois de suite. Le Real, ils ont gagné. Le Real avait Deux gagné. fois de suite, je crois que c'est la première Le fois. Real a gagné les 3 ou 4 premières Ligues des Champions déjà. Donc, Oui, c'est ça, oui. Attends, 3 ou 4? les toutes premières Ligues des Champions, ils en avaient gagné. C'est pas 3 ou 5 4. même qu'ils ont gagné 5, direct? oui, ils en ont pris au taquet, c'est pour ça. Mais que après, c'est on truqué. parle, je crois, sur Même avec- l'Ajax, on a Oui, gagné. 5, ils ont plusieurs. gagné les 5 premières, donc Oui, si, ça a voilà. été fait. Eh oui, mais Quoi ça qu'il a Oui, arrive, mais si on parle avec le nouveau système. Oui, mais ça, Non, c'est mais là, comptabilisé 80, Ligue comme des Champions, Ligue des c'est le Champions, trophée, là. c'est le Oui. trophée. Avec le nouveau système Ligue des Champions, ça s'appelait même pas la Ligue des Champions. Oui, mais Zal, là, tu joues Non, mais sur là, les mots. Zal, donne ton vainqueur. Voilà, il y a un mec qui l'a dit 2 fois. Le Real, c'était la première fois dans la nouvelle génération. Oui, mais on D'accord, parlait. ok. c'est- Ok, on va pas retirer les Ligues des Champions au Real. On parlait ils en des ont années tant. 50 aussi. Bah oui, mais ça compte. Les Coupes du Monde, elles comptaient pas dans les années Zal, 40. on a 20 minutes de retard. Vas-y. Donne ton vainqueur. En plus, je voulais vous proposer un deuxième, comment dire, un deuxième choix, mais bon, on est trop en retard. Je vais dire soit à Paris ou Barça. Un des deux. Barça ou Paris. Ok. On fait court. Barça ou Paris? Non, il en faut un. Il en faut un, Zal. Un seul. Ah, Ne ça, sors pas On a tous Tottenham. dit un. là, bref. Non, ça me saoule, mais. Allez, dis Paris, ce sera par obligation professionnelle. Non, je vais dire le Barça. le Barça, tu vois le Barça la Mais gagner il cette dit année? ça pour leur porter l'œil.
Bah, En plus, il a dit ouais. Alors, je m'attends au pire, je sais pas, je m'attends à un truc chelou là. bah, figure-toi que je me suis même pas encore décidé. Liverpool. Donc, Je sais que t'avais envie de dire City. Non, parce que pour moi, City, c'est comme tu as dit tout à l'heure, moi je pense qu'il leur manque un truc, City. Ça va peut-être être cette année. C'est la culture du combat, c'est la culture d'autre chose que seulement le jeu. Parce que comme tu le dis, ils ont un jeu de ouf, City. Pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux en Europe à l'heure actuelle, Après, il y a la même dans le blessure monde de Laporte qui peut aussi. aussi. Mais le problème, c'est que pour gagner une Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il faut autre chose que le jeu. Il faut un truc, il faut un spirit, Un supplément un d'âme. supplément. Et ça, j'ai l'impression que même si tu as Guardiola, bah City, je sais pas s'ils l'ont ce truc-là, donc j'ai du mal à dire City. Moi cette année, je suis désolé les gars, mais vraiment j'arrive pas à me décider, mais je vais dire Paris. Voilà. Je vais dire non, mais Paris. pas parce que t'es supporter. Non, ou- pas parce que je suis supporter, parce que bah, parfois c'est quand tu t'y attends le moins, et là vraiment j'ai l'impression que c'est là où on va s'y attendre vraiment le moins du moins, vu tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je entends la même chose. Et vu. Et il se repasse pire l'année d'après. j'ai Non, l'impression. l'année dernière t'avais Non, Neymar. j'entends la même chose. Chaque il année, y avait- Braque, depuis quelques années, oh, c'est fini, j'arrête de supporter Paris. J'entends oh, cette Mais moi, équipe, tu m'as jamais elle entendu fout dire la ça. mort. La saison, elle reprend. Wow, petit à petit, se réchauffe. Oh, vas-y, on va y aller. On va la gagner. On passe pas les huitièmes, Mais- mais on va la gagner. Mais en revanche, Bruce, moi tu m'as jamais entendu Et dire step by step, faut supporte. déjà passer les huitièmes, moi. Oui, c'est vrai. Mais ça, un jour, ça va arriver. Ils vont peut-être C'est la vrai. gagner. Mais ouais, allez, je prends un risque là, Paris. Voilà, vous pouvez clipper. Les supporters parisiens, ils sont Paris. incroyables. Ils insultent l'équipe tout le temps à la Ouais, même mais période. plus que jamais, je trouve que cette année c'est vraiment. Arrête, Braque, ça se la ressortir Non, sur les plus que 3 jamais. dernières années, Braque. Non mais. Il a envoyé un texto à mon ref cette année, c'est la nôtre, genre en mode c'est pour nous cette année. Et Braque, arrête, chaque année tu sors des trucs. Arrête. Ouais, mais justement, moi ce que je t'ai dit Oh quand là j'ai là. dit Paris, j'ai dit c'est là où on s'y attend le moins. Et là, je pense vraiment que cette année-là, on s'y attend encore moins que les autres années. Bah, Donc on je s'y dis attend Paris. plus du tout. en Mais fait, c'est ça le truc, c'est que je sens que personne s'y attend et c'est peut-être là où il va se passer un truc. Je dis ça, je dis rien. Quanto, il nous reste vraiment très peu de temps. La rubrique US Open, s'il te plaît. Bon, bah voilà, on est obligé de la faire un peu dans le speed. Petit débrief sur la compétition. Ouais, exactement. Ben, on a eu donc dans le tableau féminin une victoire de Bianca Andreescu qui l'a emporté. On va la voir apparaître à l'écran Frances. dans quelques secondes. Normalement, Bianca Andreescu qui l'a emporté face à Serena Williams 6-3, 7-5 avec une domination qui a été ahurissante. Elle menait 6-3, 5-1 face à Serena Williams qui s'est fait complètement détruire. Alors c'est une nouvelle qu'on avait vue il y a 2 semaines dans l'émission de l'US Open. Je ne sais pas si le petit extrait vidéo est prêt, mais on l'avait vu sur avant-match PMU que Bianca Andreescu allait potentiellement gagner cette US Open. T'en avais cité 10. J'avais donné une favorite, une outsider, Ouais. mais là j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est prêt, donc on va... Elle avait une cote à combien 14. Ah ouais, pas mal. Est-ce qu'on peut voir l'extrait ou pas? Parce que. Mais on te croit hein, quand on... Phénomène du tennis mondial. Bianca Andreescu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu. Bianca Andreescu, très jeune joueuse canadienne, qui s'est révélée depuis le début de saison et qui avait fait partie, c'était peut-être tout simplement la meilleure joueuse du début de saison, sauf qu'elle a eu un problème physique, elle a eu un problème à l'épaule, il me semble. Alors Andreescu, si elle n'est pas blessée, il y a de grandes chances que ça aille quasiment au bout. Tu l'as joué, non Donc voilà, Bianca Andreescu l'a emporté. Elle passe numéro 5 mondial, messieurs. 19 ans, 45 victoires, 4 défaites seulement. Elle a un C'est physique grave. fragile, mais est-ce que ce match, messieurs, est-ce que c'était la passation de pouvoir entre Serena Williams et les jeunes joueuses? En sachant qu'Andreescu a 19 ans, on a Vondrousova qui a 20, Anisimova 17, Korigov, McNally 15 et 17 ans, Sabalenka Bencic 21 ans, Osaka aussi. Est-ce que c'était la passation de pouvoir entre les... Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'il peut y avoir passation de pouvoir parce que bon, on l'a vu, les Sharapova, les Williams, tout ça. Il y a un moment donné, c'est comme dans tout. Il y a un moment donné où ça va se tasser. Moi, je pense que oui, il y a une génération. Tu les connais mieux que nous trois ici, Kanto. Mais j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train d'émerger et qui sont en train de prendre le pouvoir, oui. Et qui peuvent voilà, changer un petit peu la face du tennis. Et il y a un truc aussi qui est assez, je pense, vrai, je sais pas si tu me contrediras, mais dans le tennis féminin, il y a un vrai problème mental. Les meufs, ok, t'en as, elles sont fortes,
t'as des étoiles filantes qui peuvent arriver, mais genre le lendemain, 2 mois après, tu peux entendre que la meuf, elle a plus envie de jouer au tennis. Il y a toujours des trucs comme ça, et je pense que oui, il va y Chez avoir. les hommes aussi, il y a Oui, des... ouais, mais Barty, beaucoup plus chez les femmes. Chez les femmes, c'est Kanto. c'est- Ashley Barty, par exemple, qui est numéro 1 mondial, avait arrêté le tennis alors qu'elle était devenue professionnelle pour se mettre au sport de son pays. Je crois que c'est du cricket australien ou un truc Mais comme oui, ça, non, ou- mais en fait, je sais pas. Ah, mais il y a bien Jordan, il s'est mis le temps d'un moment au baseball Oui, et oui, il est c'est revenu. un Oui, carrière. non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le tennis Ah, il a quand même féminin, regagné derrière. Ouais, hein. ouais. dans le tennis féminin, les meufs, je sais pas, t'as cette sensation qu'elles sont pas stables dans la tête, elles savent pas ce qu'elles veulent. Et du coup, bah, moi, je pense que oui, ça va tourner, quoi. C'est sûr. Eh bien sûr, on va avancer. Oui, oui, parce on va qu'après, il y a un débat qui va peut-être intéresser Bruce. Oui. Du côté des hommes, c'est Rafael Nadal qui s'est imposé face à Daniil Medvedev en 5-7, 7-5, Vamos 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. T'as le replay Nadal, ouais, mais on va le sortir. Nadal qui menait 2-7-0, qui s'est fait revenir à 2-7 partout et qui avait double break d'avance dans le dernier set. Oui. Il s'est fait débreaker une fois. Et il y a même eu une balle de débreak, Quel une balle de crack. double Tu sais que débreak. moi, j'ai arrêté de regarder au de- deuxième set, je pensais que c'était fini. Ah, pas du tout. En fait, Pas du tout. c'était le moment où il fallait pas il a arrêter. Ah ouais, trouvé tu une balle m'étonnes. de break Fallait pour pas revenir à arrêter 5-5 avant de finalement s'imposer. Et d'ailleurs, le Medvedev, on en avait un Mentalement, petit peu parlé aussi dans la première émission, un petit extrait qui dure 10 secondes. Ah, encore. J'ai mis Daniil Medvedev qui est coté à 12. Medvedev qui a battu Pour remporter Djokovic. l'US Open, hein, Kanto. Hein. Ouais, coupe, pour mais remporter, ouais, ouais, pour voir avec la fatigue qui s'accumule parce qu'il a très bien joué dans les Masters, la Medvedev. Il en rate pas une, l'autre. Ah, C'est ouais, incroyable. ouais. Alors, messieurs, Heureusement qu'on n'entend pas ce que tu dis avant et après, hein, le mec il Du sélectionne. coup, tu nous as pronostiqué le perdant. il a 21 ans, il est en finale de l'US Open, c'est pas bien. Il a perdu. Ah, Non, mais il a quand même donné un Messieurs, truc. Enfin, une c'est question. Pas mal. Novak Djokovic a 16 titres du Grand Chelem. Rafael Nadal a 19 titres du Grand Chelem et Roger Federer a 20 titres. On a tendance à dire que Rafael Nadal n'est qu'un joueur de terre battue, mais il a remporté 12 Grands Chelems sur terre battue, donc 7 qui ne sont pas sur terre battue. Soit autant que McEnroe et un seul de moins que Agassi, Connors ou Ivan Lendl. Est-ce que Moi, je- Rafael Nadal est-il plus grand que Roger Federer? moi, Non. déjà, je m'étais embrouillé avec Pour moi, moi non. quand on a vu ce sujet. Oh, il Clairement, gagne que non. sur Terre. J'avais dit que non, parce que voilà, il a Il gagne gagné pas par... que sur Terre, mais il gagne principalement sur Terre. C'est sa surface C'est ça, de la- prédilection. Enlève, question, enlève c'est la le- vérité. Enlève, C'est enlève, la vérité. enlève le Mais il est gazon, pas plus fort enlève que le Federer. gazon à Federer, ça va leur tirer. Mais quand enlève même le des gazon. Oh, alors enlevons lui aussi le Mais il dur. a gagné Enlevons lui aussi la terre battue parce qu'il en a fait combien des finales de terre battue. Mais il non, a il y avait gagné un monstre, partout, c'était Nadal. Rafa. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes de dans toute enlève façon- lui le gazon. de- Enlève tout à Federer alors. de Enlève toute- lui-même la raquette si tu veux. De toute façon, Nadal, Federer, c'est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Rageux- C'est le rageux comme G-O-A-T. t'es, C'est le GOAT. rageux comme t'es, Nadal va le dépasser. Je m'en bats les Djokovic couilles, ça aussi. changera rien. C'est comme Bah d'ailleurs, si. tu parlais de stats. Et bah c'est la même chose. Federer, Mais- ça restera le meilleur mais de tous les si, temps. parce Ça que marchera il y a pas. des Tu vois, il parlait de confrontations- stats tout à l'heure. il y a T'as vu des quand ça l'arrange confrontations Quand ça directes. l'arrange, Djokovic en confrontation monsieur directe, il Voilà, punit, t'as vu ça Federer. Et Il- Nadal aussi. Il aime pas Federer, mais Kanto, Federer c'est le meilleur de tous pour les temps et tout l'instant, le monde le sait. pour- Tout le monde le sait. Djokovic et, Tout le monde le sait. Djokovic et Nadal, T'as on besoin fait de très Djokovic mal à et Nadal. Roger. T'as Ils vont besoin- le dépasser en T'as Grand besoin de Chelem. Djokovic et Nadal. Ils vont le dépasser. Il n'y en a pas un Nadal, qui il est à va son le niveau. manger, Il n'y en a ton pas un qui a Roger. marqué l'histoire du tennis comme Roger Federer l'a marqué. Tu entends Voilà. Bah si, ils vont avoir plus de grands chelems. À deux, Federer tout seul. Federer tout seul. Heureusement que pour Federer, Allez, au début, ciao. il était tranquille, il n'y avait ni Djokovic et ni Nadal. Sinon, tu pourrais lui enlever 7 ou 8 grands chelems, je te le dis. Eh oui, Bracou, c'est comme ça. J'avais une petite c'est la vie. question où justement c'était André Agassi qui avait réussi à faire ça, à gagner toutes les surfaces la même année. Qui a fait ça avec Djoko. Nadal et C'est Federer Djoko en Ces grand chelem. dernières La même années, année, hein, je parle. la même année, cette année. Il l'a fait 4 de suite. Aucun Les des dernières deux. années, personne. Il l'a fait sur 2 années en fait. Ok. Oui, mais il l'a fait les Oui, 4 de suite. oui, mais sur 2 années. L'une sur l'autre. Mais Ah. sur la même année, non. Ça fait un moment que c'est pas arrivé. Agassi, c'est le dernier à Ça l'avoir fait fait. très longtemps, il me semble. Il me semble. Je ne Après, pas je réviser sais pas, ça, je ne veux me pas trompe confirmer et dire des peut-être. bêtises, mais Non, pour finir, juste, moi, je respecte beaucoup Federer. Pour moi, en tennis pur, c'est le meilleur. Merci. Mais là, c'est pas comme le foot où c'est des confrontations, c'est du 1v1. Tu dépends pas de tes coéquipiers, de différents facteurs. C'est du 1v1. Il y a des confrontations, il y a plusieurs surfaces. Et pour moi, ce que font Nadal et Djoko, ils ont pris beaucoup de victoires, ils sont positifs contre Federer. Ok, Federer vieillit, mais Federer, même quand il avait 27-28 ans, quand Nadal, Djoko arrivaient au top, ils lui ont fait très très mal, il faut être honnête. Et pour moi, bah, Nadal, déjà, va le dépasser, maintenant on le sait. Et Djoko, pour moi, va le dépasser aussi en termes de grand chelem. Pour moi, ces deux-là, tu peux pas les mettre non plus. Tu peux faire un triptyque si tu veux, mais il faut arrêter de dire Nadal, c'est un génie. Djoko, c'est incroyable aussi. Il faut dire les choses. Les gars. On verra ce qu'ils feront à 38 ans. On verra si Mais- à 38 ans, ils arriveront à faire des Mais ils auront finales plus de de Grand grands Chelem. chelems. et Je vais rappeler un petit On truc. verra s'ils arriveront à jouer à ce niveau-là. Kanto, on te libère, c'est vrai, il a un train à prendre. Kanto, hein, il est pas de région parisienne comme nous. Merci à toi, encore une fois, pour cette émission. Merci les gars.
pour cet avant-match. On va Merci. enchaîner avec le barbecue, un barbecue spécial NBA 2K. Avec la First Team. Avec la First Team. Ça va D'ailleurs, être cool. Bruce, cette année, on l'a dit, dans l'avant-match, on parlera aussi un peu NBA. Ouais. Avec Kanto, je sais que vous allez aussi, vous suivez quand même pas mal la NBA, donc vous allez faire aussi Un petit peu. quelques chroniques NBA, ça va être assez marrant. On revient dans à peine 5 minutes, le temps juste de mettre en place le tout et de se changer, et on arrive. À À tout tout de suite. Gravity,